Le corps de cette bête démoniaque a été exposé au crématorium pendant 10 ans. Personne ne s'y intéresse. Cependant, dès que tu l'as vu pour la première fois, tu as décidé de le cuisiner et de le manger. Les gens autour de toi se moquent de toi. Ils sont sûrs que tu as mal mangé et que cela t'a rendu fou. C'est juste parce que dans ce monde, tous les corps des bêtes démoniaques ont été contaminés. Ceux qui ont tenté de faire de la viande de bêtes démoniaques leur nourriture ont tous péri sans exception. Pourtant, à cela, tu souris légèrement. Juste parce que tu as accidentellement obtenu un livre de recettes de niveau maximum. Non seulement tu peux, grâce à des techniques culinaires spéciales, éliminer la contamination du corps de la bête démoniaque, mais tu peux aussi, en consommant la viande démoniaque cuisinée, acquérir les compétences que la bête démoniaque maîtrisait de son vivant. En ce moment, tu suis la méthode indiquée dans la recette, pour ajouter successivement les ingrédients nécessaires à la cuisson de l'aigle à queue de fer. Dans la casserole. Après avoir porté à ébullition à feu vif. Dans la cour, une délicieuse odeur s'est immédiatement répandue. Une fragrance irrésistible flottait dans l'air. À ce moment-là, tu ne pouvais plus te retenir. En regardant l'aigle à queue de fer mijoter dans la casserole, ressemblant à un petit poulet, ta salive coulait incontrôlablement. Tes baguettes saisissaient rapidement un morceau de champignon sec. Tu le mettais dans ta bouche et commençais à mâcher lentement. Mais ce qui te choqua, c'était que le simple fait de consommer une petite quantité du champignon sec ayant absorbé le bouillon de l'aigle à queue de fer te faisait ressentir une puissance mystique et immense. Elle bouillonnait en toi. C'était presque comme lorsque tu avais bu le sang d'une bête démoniaque. La sensation était identique. Une fois que tu as confirmé son efficacité, tu as commencé à manger sans te soucier de ton image. Lorsque tu as terminé de dévorer l'aigle à queue de fer, toutes les cellules de ton corps semblaient avoir été stimulées par un excitant. Elles s'activaient. L'énergie dans tes membres et ton corps se déchaînait. En attendant, une ligne de texte doré réapparaît devant tes yeux. Utiliser un aigle à queue de fer. Obtenir les griffes de talent de l'aigle à queue de fer. Putain. En voyant cette situation, tu ne peux t'empêcher de jurer. Le visage plein d'incrédulité. Juste parce que dans ce monde peuplé de monstres, seule la consommation de danes de monstres peut donner une faible probabilité d'obtenir les compétences du monstre de son vivant. Cela a également conduit à un prix extrêmement élevé pour les danes démoniaques. Même le dane d'un monstre ordinaire comme l'aigle à queue de fer a un prix de marché d'au moins 100 000. Tu essaies de faire circuler ton énergie dans tes doigts. En regardant la pierre qui soutient la table sous tes pieds, tu swings brusquement vers le bas. On entend juste un énorme bruit. Ce solide galet a révélé 5 empreintes profondes, alors que tes doigts ne ressentent aucune douleur. En voyant cette scène, tu es choqué. Pas étonnant que ceux qui peuvent se permettre les pilules de taille. La vitesse de cultivation peut augmenter si rapidement. Cette compétence de monstre est tout simplement chéatée. C'est à ce moment-là. Tu penses soudainement. Il y a un corps de monstre chez toi qui n'a pas encore été incinéré. C'était une bête bien plus puissante que l'aigle à queue de fer. Une bête de niveau monciel bien plus forte. Au moment où tu t'approches du chien lune souriante, les données dans ton esprit se rouvrent à nouveau, révélant une page. Soupe secrète de l'ancien chien lune souriante de niveau monciel. Un peu de piment pour faire la base. Découpé en tranches et dégusté. Peut légèrement augmenter la force et améliorer la fonction rénale. Commentaire, ce chien n'est vraiment pas comestible. Ignorez stratégiquement les commentaires. Tu penses que ce livre est assez fier. C'est déjà de niveau monciel. Il ne peut même pas attirer son attention. Bien que tu viens de manger un entier. Aigle à queue de fer du ciel triple. Mais maintenant, en regardant ce chien lune souriante de niveau ciel octuple sous tes pieds, le coin de tes lèvres a laissé échapper des larmes de émotion. En touchant ton ventre, tu as de nouveau faim. Alors, tu recommences à faire bouillir de l'eau, en mettant tous les ingrédients nécessaires pour cuisiner le chien lune souriante. À l'intérieur, après avoir bien mangé, alors que tu t'apprêtais à retourner dormir, tu as soudainement ressenti un mouvement à la porte. En voyant cela, ton expression a changé. Tu as soudainement fouillé dans un tas de choses, et rapidement trouvé un couteau en acier pour te défendre. Car tout à l'heure, tu as clairement senti une odeur de bête démoniaque. C'est une capacité qui est apparue après avoir mangé le chien lune souriante, qui te permet de détecter l'environnement autour de toi par l'odorat. Si cela avait été avant, tu aurais certainement signalé cela immédiatement à l'équipe, pour que des professionnels s'en occupent. Mais maintenant, avec ta puissance de niveau ciel 7, tu es un peu en conflit. Parce que tu sais, une fois qu'une bête démoniaque apparaît dans la zone de sécurité, cela signifie que il doit y avoir une faille spatiale sauvage à proximité. Bien que les failles spatiales sauvages soient extrêmement dangereuses, mais elles peuvent aussi contenir de nombreux trésors et opportunités alléchants. Le sang chaud du jeune stimule les nerfs de l'aventure en toi. Enfin, tu as serré les dents. Tenant fermement, tu as ouvert la porte d'un coup. Au moment où elle s'est ouverte, ce qui est apparu devant toi était une énorme souris. Elle montrait ses crocs comme un sanglier sauvage. Ses yeux rouges te fixaient. On pouvait même voir sa salive couler de ses lèvres. Il était manifestement affamé. Tu as pris une profonde inspiration, en direction de cette souris d'environ 5 niveaux de cultivation. Tu as fait un signe de la main. Avec un sourire provocateur aux lèvres, tu as dit, viens ici. Sera semble avoir été complètement irrité par ta provocation. Ou peut-être qu'il est vraiment affamé. On le voit soudainement pousser sur le sol. Il ouvre sa grande gueule ensanglantée et se jette sur toi. Te voyant dans cette situation,
Tu relèves calmement ta main droite. Et tu utilises les compétences acquises de l'aigle à queue de fer. Tu frappes violemment le rat qui se jette sur toi. Une griffe s'enfonce précisément dans la peau rugueuse du rat. La puissance de ton coup fait que la griffe s'enfonce encore plus. Du sang gicle instantanément. Il éclabousse ton visage et ton corps. En regardant les 5 doigts sur la colonne vertébrale du rat bouger, tu as éclaté de rire avec un air de héros adolescent arrogant. Misérable rat, tu oses défier Papy Singe le Gros? Voilà ce qui t'attend. Juste à ce moment-là, l'ombre dans ton esprit se remue à nouveau. La chair de la taupe est de très mauvaise qualité. Si on la mâche longuement jusqu'à ce qu'elle soit en bouillie, on peut à peine l'avaler. La méthode de consommation est à votre discrétion. Vous fixez ce message simple et désinvolte. Vous semblez pensif. Il semble que toutes les bêtes démoniaques ne sont pas considérées comme comestibles par les serviteurs des démons. Comme cette taupe est clairement détestée par les serviteurs des démons. Puisque vous savez que cette taupe n'est pas comestible, vous ne pouvez que brûler son corps et continuer à marcher vers l'extérieur, à la recherche de l'emplacement de la faille spatiale. En chemin, vous rencontrez à nouveau quelques taupes. Mais leur force ne dépasse pas le 6e ciel. Cela vous rend très excité. Car les bêtes démoniaques qui sortent de la faille représentent le niveau de danger de la faille. Celles qui sortent maintenant sont toutes des bêtes démoniaques de 5e et 6e ciel. Représentent le niveau de danger le plus élevé de cette faille. Et ne dépasseront pas le 9e ciel. C'est exactement dans la plage que vous pouvez supporter. Il faut savoir que la puissance des bêtes démoniaques à l'intérieur de la faille est limitée. Mais les trésors à l'intérieur ne sont pas limités. Certaines personnes peuvent même obtenir des trésors de haut niveau à partir de failles de bas niveau. C'est même plus excitant que de gagner à la loterie. Avec un cœur plein d'excitation, tu as filé à toute vitesse. Enfin, à moins de 500 mètres de chez toi, tu as découvert une faille spatiale scintillant de noir. Faille spatiale de lumière. Sans aucune hésitation, tu es directement entré dedans. Mais tu ne t'attendais pas à ce qu'après être entré dans la faille, tu ne sentes aucune odeur de bête démoniaque. Au contraire, près de l'endroit où tu es mort, tu as vu un temple illuminé par la lumière bouddhique. Pendant que tu réfléchissais, à l'intérieur du temple, un jeune moine en robe monastique ornée est sorti. Le jeune moine t'a salué avec un sourire. Petit moine, je suis un humble moine, je t'invite à entrer et à apprendre. En voyant cela, tu es resté complètement perplexe. Au départ, tu pensais que pour entrer dans la faille, il fallait combattre des monstres pour monter en niveau. Mais quelle est donc cette situation maintenant? Heureusement, tu n'as pas ressenti de danger émanant de chaînes. Donc, bien que tu aies de nombreuses questions en tête, à ce moment-là, tu n'avais pas d'autre choix que de le suivre à l'intérieur. Pourtant, tu ne t'attendais pas à ce qu'en franchissant la porte, tu sens une forte odeur de sang. À ce moment-là, Shen fit un geste invitant. Un sourire se dessina sur ses lèvres, révélant ses dents blanches. Cela t'a tellement effrayé que tu as failli te mouiller. Car tu as même vu de la chair sur les dents de Shen. De plus, l'odeur de sang était très forte. Peu de temps après, tu fus conduit dans une pièce. Le vieux Shen sourit et dit, « Maître, installez-vous ici d'abord. Je viendrai vous accueillir personnellement quand j'aurai le temps. » Puis, il sembla se souvenir de quelque chose et dit, « Au fait, maître, vous êtes une personne du monde. Tu dois aimer manger de la viande, n'est-ce pas? Justement, une perdrix est entrée dans le temple hier soir. Elle est tombée et est morte, alors faisons-en une soupe pour le donateur. » Tu as pris une profonde inspiration. Tu trouves que ce temple des 1000 Bouddhas dégage une atmosphère étrange à chaque coin. Un moine a même des morceaux de viande au coin des lèvres. Que cela signifiait-il? La transgression des préceptes n'est qu'un aspect. Le second est de savoir d'où vient cette viande. On peut le déduire de l'œuvre de Cheng. La montagne des 1000 Bouddhas est déjà entourée de bêtes démoniaques. Tu as un soupçon audacieux qui germe dans ton esprit. Ce ne sera pas long. Cheng est entré en portant un bol de viande délicieuse. Donateur, mangez pendant que c'est chaud. Mais face à l'enthousiasme de Lao Shen, tu ne peux t'empêcher de l'insulter intérieurement. Ce foutu moine veut me faire travailler. Ce n'est pas de la viande de perdrix. C'est clairement de la viande d'aigle à queue de fer. Tu es bien trop familier avec ça. Mère de poulet. Si tu manges sagement ce bol de viande, dans 3 jours, cela se transformera en pollution. Soudain, tu as une révélation. Ces lamelles de viande ne seraient-elles pas de la viande de bête démoniaque? Putain, ce groupe de moines mange de la viande de bête démoniaque. Ce groupe de moines n'est-il pas devenu fou? Depuis combien de temps mangeant-il? Une fois transformé en pollution, ce serait alors une source de danger chaotique. La chaîne te regarde sans bouger. Il dit d'une voix douce, « Pourquoi ne manges-tu pas, bienfaiteur? Est-ce que cela ne te plaît pas? » Tu réprimes ton inquiétude intérieure. Et tu réponds avec une fausse tranquillité, malgré ta colère. Ce n'est pas que cela ne me plaît pas. C'est juste que ta méthode ne fonctionne pas. La chaîne devient soudainement rigide. Il pense à de nombreuses raisons. Mais il n'a pas pensé à celle-ci. Que veux-tu dire, bienfaiteur? Tu ne veux pas manger, n'est-ce pas? En un instant, tu sens la température ambiante chuter de plusieurs degrés. Une aura dangereuse est soudainement apparue. Merde. Ce petit moine est au moins un gars du 9e ciel. Et les autres moines de ce temple? Et l'autre inconnu? À ce moment-là, tu te sens un peu précipité d'être entré. Mais puisque tu es déjà entré, il n'y a plus de chemin de retour. Tu ris en disant que vous êtes tous des moines. Comment pourriez-vous cuisiner de la viande? Où est la cuisine? Je vais vous montrer un peu de mon talent. En disant cela,
Tu prends le bol de soupe de viande et te diriges vers l'extérieur. Liu Shen est complètement choqué. En fait, ce n'est pas qu'il ne veut pas manger, mais il trouve que c'est mauvais. Puisque tu veux manger, tout peut être discuté. En pensant à cela, l'aura dangereuse émanant de Liu Shen s'est progressivement dissipée. Il te suit derrière. Une légère piété filiale. Ce petit moine veut voir les compétences du donateur. Tu as pris une bouffée d'air qui a effrayé le petit. Tant que tu ne fais pas de mouvement. La cuisine est rapidement arrivée. Tu regardes une grande casserole pleine de viande d'aigle à queue de fer. Dans ta tête, tu as maudit ce moine chauve 800 fois. Mais tu sais aussi que ce n'est pas le moment de se fâcher. Alors, tu as délibérément clear ta gorge. Avec un air sérieux, tu t'es tourné vers la chaîne et as dit, « Maître la chaîne. Cela concerne une recette secrète. Je te prie de faire un pas en arrière. » La chaîne a été un instant surpris. Puis il a souri et a dit, « Très bien. » Il est allé attendre à l'extérieur de la cuisine. Tu as poussé un léger grognement. Tu as sorti les ingrédients pour cuisiner l'aigle à queue de fer et les as remis dans la casserole un par un. Nom de Dieu. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Je suis habile, je ne mange pas beaucoup. Une odeur alléchante envahit la cuisine. Le parfum délicieux s'est même répandu à l'extérieur. Même la chaîne ne pouvait s'empêcher d'avaler sa salive. À ce moment-là, la porte s'est ouverte. Tu tenais un grand bol. Tu as dit prudemment, « Maître la chaîne. Tu veux aussi un peu ?» Mais la chaîne a rapidement fait un geste de la main. Les personnes non consacrées ne peuvent pas manger de viande. Je vous en prie, maître, profites-en vous-même. Vous n'êtes pas non plus timide. Sous les yeux de la chaîne, il a immédiatement commencé à se vanter. En à peine une demi-heure. Une marmite entière d'aigle à queue de fer. L'aigle est entièrement entré dans votre ventre. Après vous avoir vu finir, la chaîne a alors souri en vous raccompagnant dans votre chambre. Le lendemain matin, vous ouvrez la porte. La chaîne tenait dans sa main un aigle à queue de fer. Il a dit avec un grand sourire, « Maître. Quelle coïncidence. Une autre volaille est tombée morte dans le temple. Il semble que vous ayez de la chance, maître. » En voyant cela, vos pupilles se sont dilatées. Ce moine est vraiment malicieux. L'aigle à queue de fer n'est pas un oiseau idiot. Comment pourrait-il mourir dans un temple? C'est une bête démoniaque. Pensez-vous vraiment qu'il soit idiot? Vous prenez une profonde inspiration. Mais sur votre visage, vous vous efforcez d'esquisser un sourire qui semble sincère. En s'adressant à l'oiseau à l'extérieur, le ministre a dit, « C'est vraiment de la chance. Alors, selon les anciennes règles, laissez-moi plutôt le faire moi-même. » Tu as rapidement préparé l'aigle à queue de fer. Après l'avoir mangé, tu te prépares à dire au revoir et à quitter cet endroit. Parce que tu trouves toujours ce temple trop étrange. Si tu restes seul, tu ne sais pas comment tu pourrais te faire avoir. Mais juste au moment où tu es prêt à demander à partir, vieille chaîne est revenue. Plutôt indiscutable. L'hôte a du temps libre. Il veut te parler. Tu sais très bien dans ton cœur. Si tu ne fais pas ce voyage, tu risques de te fâcher. Ne parlons pas encore de celui qui n'est jamais. De la force réelle de l'hôte qui ne s'est jamais montré. Mais il y a des dizaines de moines de 7 ou 8 niveaux célestes dans le temple. Avec ta force actuelle, tu auras du mal à t'en sortir indemne. De plus, tu as découvert un problème. C'est qu'il semble y avoir des règles ici. Tant que tu ne touches pas aux limites de ces moines, il n'y aura pas de danger. Par exemple, manger de la viande de bête démoniaque est la limite. Chaque fois que tu refuses de manger, l'attitude de l'ancien chêne change. Il devient en colère, impulsif, et a envie de tuer. Tu te lamentes intérieurement. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autre moyen. Tu n'as d'autre choix que d'accepter à contre-cœur. Très bien, Fan a demandé à Maître Chêne de guider. J'admire également le Dharma depuis longtemps. Peu de temps après, vous arrivez dans une ancienne salle de méditation. Un vieux moine aux cheveux blancs frappe le Mokugyo dans ses mains. Te regarde en souriant, cher donateur. C'est le jeune homme qui est venu hier soir. Tu ne sais pas ce que le vieux moine a en tête. Tu ne peux qu'afficher un sourire forcé et hocher la tête en disant oui. Le vieux moine te sourit et te fait asseoir. Mais au moment où le vieux moine ouvre la bouche, tes pupilles se contractent soudainement. Il y a aussi des morceaux de viande. Est-ce que cette foutue montagne des 1000 Bouddhas est devenue folle? Manger vraiment de la viande de bête démoniaque. Le vieux moine n'a pas remarqué ton anomalie. Il continua à demander avec un visage amical. Que pense le donateur de ma montagne des 1000 Bouddhas? Tu fais semblant de réfléchir. Tu t'efforces de rendre ton expression plus naturelle. C'est très bien, la nourriture et les boissons sont excellentes. L'environnement est magnifique. Comparé à l'extérieur où les bêtes démoniaques règnent, c'est sans aucun doute un paradis terrestre. Dans l'expression indifférente du vieux moine, une légère surprise est apparue. Cette métaphore de paradis terrestre est en effet pertinente. Puisque tu trouves cela bon, le donateur ferait mieux de rester ici à la montagne des 1000 Bouddhas. Bien que ma montagne des 1000 Bouddhas soit en déclin, l'héritage est ancien. Les techniques secrètes ne sont pas en opération. Si le donateur souhaite rester, il peut choisir une technique secrète. Tu entends les mots technique secrète. Tes yeux s'illuminent d'excitation au point de presque tomber. La viande du spectacle arrive. Parce que tu as appris cela dans tes manuels. C'est l'une des récompenses de la faille. Dans l'esprit que ne pas profiter d'une bonne affaire est idiot. Après une brève réflexion, tu décides d'accepter. En surface, tu fais semblant d'être un peu en difficulté. Tu dis qu'il n'y a pas de mal à rester. Après tout, c'est la première fois que tu es en contact. Je ne connais pas bien le monde des 1000 Bouddhas. Si l'abbé pouvait me permettre de comprendre un peu l'histoire du monde des 1000 Bouddhas dans le pavillon de l'argent. L'histoire du monde des 1000 Bouddhas.
Ce serait peut-être mieux. Le vieux moine était complètement stupéfait. Après toutes ces années, c'est la première fois qu'il y a une telle demande. La plupart des gens refusent. Ou bien ils se précipitent pour agir. Ou alors, ils brillent d'excitation en entendant des compétences extraordinaires. Mais le premier doit évaluer leurs capacités. Pendant un moment, il n'arrivait pas à réfléchir. Et toi, tu continues à observer discrètement l'expression du vieux moine. Tu sais que tu n'as pas franchi la ligne. Tu parles plus librement, bien sûr. Est-ce que la tendance est maintenant au choix mutuel? Que pense l'abbé? Le vieux moine réfléchit longtemps. Il pense que ce que tu dis n'a pas de défaut. Il hocha la tête et dit que c'était possible. Cependant, le vieux moine ne peut accorder que 2 jours au donateur. Comment? Un soupir de soulagement s'échappa de ton cœur, merci l'hôte. Au fait, puisse-je d'abord voir les compétences secrètes? Après tout, je dois comprendre la puissance de la montagne des 1000 Bouddhas. Le vieux moine resta de nouveau stupéfait. Car selon la procédure, seuls ceux qui acceptent peuvent recevoir. Ceux qui refusent enfreignent naturellement les règles. Il pourrait te tuer, mais tu regardas le vieux moine sans dire un mot. Il s'empressa de conseiller l'hôte. Si vous ne me montrez pas les compétences secrètes, comment puis-je connaître la puissance de la montagne des 1000 Bouddhas? Et comment pourrais-je prendre la décision de rester ici? Le vieux moine se sentit soudainement dépassé. Il hocha instinctivement la tête, laisse la chaîne t'emmener. Le vieux moine pensait que, aujourd'hui, sa pensée avait été quelque peu perturbée. Bien que ce que tu disais n'ait aucun défaut, et ne violait pas les limites. Mais il avait toujours l'impression que quelque chose n'allait pas. Il avait besoin de temps pour réfléchir. Que s'était-il réellement passé? Tu ris sous cape, ce vieux moine est vraiment trop naïf. Je suis parvenu à tester 2 de ses limites. La première limite est de manger le maître des démons. Si tu ne le fais pas, tu risques de ne pas survivre pour voir le vieux moine. Lao Shen interviendra et te tuera pour le second. C'est juste que tu viens de rejoindre la montagne des 1000 Bouddhas. À ce moment-là, tu as compris beaucoup de choses. Rejoindre la montagne des 1000 Bouddhas pourrait te permettre de devenir moine dans le temple. Tu obtiendras les avantages d'ici. Mais il y a un revers à la médaille ici. Une fois que tu as rejoint, vouloir en sortir sera certainement coûteux. Donc, tu as trouvé un moyen d'entrer, c'est bien. Mais je dois évaluer votre force. Ça te va? En suivant Shen Sheng, tu es arrivé devant un petit bâtiment de 3 étages. Hôte, ici est l'endroit où sont conservées les techniques secrètes. Il y a une règle à te dire. Premièrement, tu ne peux choisir qu'une seule technique secrète. Il est absolument interdit d'en vouloir plus. Deuxièmement, tu dois sortir dans les 2 heures. Tu as hoché la tête. Tu as poussé la grande porte ancienne et es entré. Ce qui se ferme devant mes yeux. C'est une série de livres placés sur l'étagère. Tu ne t'y attendais pas. La montagne des immortels et des Bouddhas a en fait tant de techniques. Mais alors que tu ouvrais un livre de technique au hasard, prêt à le consulter, ton nez sensible a soudain rencontré une étrange fragrance. Cette odeur semble être addictive, rendant difficile de s'en passer. Cela t'a même poussé à lâcher le livre. Ton corps se déplace mécaniquement comme un mort-vivant, à la recherche de la source de l'odeur. Tu es horrifié dans ton cœur. Quelle est cette situation de merde? Tu luttes désespérément pour reprendre le contrôle de ton corps. Mais tu ne peux que regarder ton corps se mouvoir de manière involontaire, jusqu'à ce que tu arrives à côté d'une étagère. Tu as même vu ton corps bouger discrètement. Un candélabre. Suis-je devenu fou? Mais ensuite, un léger bruit. Une marche est apparue devant toi. Profond et sombre. Il est évident qu'il y a une chambre secrète en dessous. Tu prends une bougie à côté. Tu descends lentement. Même si au fond, tu refuses. Un refus fou. Mais cela ne sert à rien. Tu ne peux pas du tout contrôler ton corps. Tu marches sans savoir combien de temps. Soudain, un bruit de grincement. Le chemin que tu as pris a disparu. Et tu as retrouvé le contrôle de ton corps. Tu regardes autour de toi avec peur. Tu ne peux t'empêcher de crier et qui est en train de faire des bêtises? Une voix mélancolique apparaît. La voix d'une femme. Et elle est extrêmement séduisante. Frère singe, viens me sauver. Tu es surpris. Tu lèves rapidement la bougie pour chercher où il y a des gens. Mais quand tu vois clairement la scène devant toi, tes pupilles se contractent soudainement. Ton cœur s'emballe. Où est-ce qu'il y a une femme? Devant toi, il y a en fait une porte en cristal. Tu te ressaisis. Tu prends ton courage à 2 mains et t'approches pour regarder. Tu découvres qu'une femme est allongée dans la salle de cristal. Et c'est une femme d'une beauté exceptionnelle. Elle porte une robe de mariage rouge vif, nouée à la taille. La ceinture est tirée autour de sa taille. Et la taille de sa poitrine. Même allongée, elle dégage une aura extraordinaire. Ses lèvres sont rouges comme du sang. Son visage ressemble à un ciel embrasé au crépuscule. Juste à ce moment-là, une voix se fait à nouveau entendre. Comme si elle pleurait, elle appelle le frère singe. Efface ce sceau bouddhiste. S'il te plaît, fais-moi sortir. Je veux me marier avec toi. Après avoir entendu la voix de la femme, ton corps redevient incontrôlable. Tu tends même la main pour essuyer le cristal. En entendant le sceau bouddhiste. Ne fais pas de bêtises, ne fais pas de bêtises. Tu luttes pour contrôler ton corps. Tu ne veux pas obéir. C'est absolument un objet de malheur. Ne demande pas comment tu le sais. Tu peux le voir avec tes yeux. C'est trop grand, c'est absolument quelque chose que tu ne peux pas affronter. En prenant un pas en arrière, réfléchis. Ici, c'est le lieu bouddhiste de la montagne des 1000 Bouddhas. Un corps est clairement scellé ici. Si tu le libères, tu es sûr de mourir. Cependant, ton corps reste incontrôlable.
Tes doigts frottent sans cesse sur le cristal, essuyant encore et encore. Chaque frottement, chaque bruit de frottement, fait battre ton cœur sans que tu puisses t'en empêcher. À ce moment-là, tu as l'impression que tes entrailles sont vidées. Tu promets que la prochaine fois, tu ne seras pas aussi imprudent. Cette faille spatiale n'est pas quelque chose que les humains peuvent traverser. Mais il est déjà trop tard pour tout cela. Soudain, tout devient noir devant tes yeux. Tu perds complètement conscience. Lorsque tu te réveilles à nouveau, tu découvres que tu es dans une pièce. Le vieux chêne te regarde avec inquiétude, ô bienfaiteur. Tu es réveillé, tu entends la voix de chêne. Tu ressens une sorte de sentiment de survie après une catastrophe. Je demande avec hésitation ce qui m'arrive. La chêne sourit et dit que c'est peut-être un manque de nutriments. 2 heures après être arrivé à la salle des sutras. Peu importe combien je t'appelle, tu ne sors pas. C'est seulement en entrant que j'ai découvert que tu étais évanoui. Mais ne t'inquiète pas, cher donateur. Mange un peu plus de viande de faisan pour te renforcer. 10 000 chevaux de foin galopent dans ton cœur. Ces maudits faisans. Un homme ordinaire l'aurait déjà tué. Cela pourrait être la raison de ton évanouissement. Le vieux moine ne t'a pas cherché à nouveau. La chaîne ne mentionne pas non plus les arts secrets. Il t'a même permis de rester ici comme ça. Mais chaque jour, la chaîne te donne de plus en plus de bêtes démoniaques à manger. Le lendemain, c'était le son de l'aigle à queue de fer du 7e ciel. Cela a fait monter tes griffes. Tes compétences ont directement atteint le niveau parfait. Le 3e jour, c'était le son de l'aigle à queue de fer du 9e ciel. Cela t'a permis d'acquérir à nouveau une compétence. Un jeune homme avec des capacités d'assistance. C'est la méthode infaillible de l'aigle à queue de fer à travers le temps. Et ton niveau de cultivation a commencé à grimper depuis le 7e ciel. Tu es arrivé à l'Injing. Cela t'a beaucoup détendu. Car tu ressens que l'Injing est déjà la limite de cet espace. Cela signifie que tu es déjà en position de force. Donc peu importe ce que le vieux moine prévoit, tu peux y faire face. Ainsi, lorsque tu revois la chaîne, tu peux lui sourire et le saluer. Le maître la chaîne est de retour. Est-ce qu'on mange encore du poulet aujourd'hui? Mais juste après que tu aies dit cela, le vieux moine est apparu. Aujourd'hui, le vieux moine a préparé des plats pour le donateur. Ce sont quelques pilules que le vieux moine a concoctées. Je vois que le donateur est en mauvaise santé. Je suis venu les offrir. Tu regardes ce qui est devant toi. Et ton cœur s'illumine instantanément. Qu'est-ce que c'est que ces pilules? C'est carrément une pilule démoniaque. Alors merci beaucoup, hôte. Tu prends la pilule démoniaque sans montrer d'émotion. En pensant que, bien que tu ne puisses pas les utiliser, mais tu peux tout à fait le vendre à l'extérieur. C'est une grosse somme d'argent. Mais le vieux moine avec ses yeux en triangle te fixe intensément. Le médicament que tu as est préparé par le vieux moine. Quand le vieux moine te guide pour l'avaler. S'il te plaît, mange-le maintenant. Tu es légèrement surpris. Ce vieux moine est vraiment malicieux. Ces derniers jours, tu as pu le constater. Ce vieux moine essaie de toutes les manières de te faire polluer. Peut-être parce que tu n'es pas pollué. Il ne peut pas agir. Regarder la clé ne sert à rien. Maintenant, commence à utiliser le médicament. Mais en ce qui concerne l'absorption du médicament, tu ne dois pas avoir peur du tout. C'est surtout à cause des grands de l'humanité, qui ont déjà étudié la technique de guidage. Cela permet à tout le monde d'avaler le médicament en toute sécurité. Tu prends la boîte contenant le médicament. Tu choisis une pilule qui te semble agréable. Tu utilises la technique de guidage et l'avales sans hésitation. Le vieux moine te fixe attentivement dans chacun de tes mouvements. Lorsque tu l'avales, un sourire apparaît sur son visage. Tu ressens même une légère trace de démonisation. Mais ensuite, cette légère trace disparaît soudainement. Tu sens le goût de la dane de démon. Tu réfléchis à la façon dont les autres obtiennent des compétences en avalant la dane de démon. Tandis que toi, en mangeant le maître des démons, tu peux acquérir. Alors maintenant, que peux-tu obtenir en mangeant la dane de taille? Tu es très impatient. Juste au moment où tu penses. Les livres dans ton esprit se tournent à nouveau. Dane de taille des bêtes démoniaques adultes de l'aigle à queue de fer du 8e ciel. Contient une méthode d'ingestion de la lignée démoniaque. Associée à la chicorée amère. Le camélia peut pleinement utiliser la lignée démoniaque. Renforcer la force corporelle correspondante. Qualité de lignée insuffisante. Mieux que rien. Tu as failli rire. C'est vraiment trop génial. Ah, donc avaler la pilule de monstre est aussi efficace pour moi. Suivre la formule du livre. Renforcer son corps. L'aigle à queue de fer est redoutable pour ses yeux et griffes. C'est-à-dire, tu as avalé la pilule de l'aigle à queue de fer. Cela peut renforcer la force de tes mains et de tes yeux. Cela, sans que tu t'en rendes compte, rendra tes griffes bien plus puissantes que celles des autres. Mais cette fois, tu n'as pas suivi la formule. C'est un peu dommage. Le vieux moine te fixe avec une expression mêlée de stupeur et de méchanceté. Il a même remarqué une lueur d'insatisfaction chez toi. Cela a vraiment mis le vieux moine en colère. Bienfaiteur, il y a quelque chose d'étrange chez vous. Le vieux moine, dont le cerveau est en surchauffe, a pris une décision intérieure. Il doit absolument trouver un moyen de te capturer, ce monstre. Oui, le monstre a mangé autant de cadavres de monstres. Il a aussi mangé des pilules de monstres. Aucune trace de transformation en monstre n'a été trouvée. N'est-ce pas un monstre? Même dans cette colère, il ressentait une légère excitation dans son cœur. Lui, peut-il étudier ce monstre que tu es? Le futur de mon mille Bouddha. Peut-il aussi avoir de tels moyens? Mon mille Bouddha repose sur une formule pour ralentir la transformation en monstre. C'est ainsi qu'il a pu survivre jusqu'à présent sans mourir de faim.
Le vieux moine t'a vu, comme s'il voyait un trésor. Si ce n'était pas pour les règles ici, il t'aurait déjà attaqué. Après avoir remarqué que le vieux moine avait l'intention de te tuer, tu as réfléchi à comment quitter cet endroit cette nuit-là. Soudain, des bruits de pas se sont fait entendre. Juste après, tu as entendu la voix familière de Cheng. « Bienvenue, maître. » En entendant ces mots, ton cœur se serra. Ce n'est certainement pas une invitation à dîner que Shen vient de faire. Ta main droite a légèrement bougé. Tu ressens les griffes de niveau maître. Ce n'est qu'alors que ton cœur s'est un peu apaisé, confiant dans ta force. Les compétences de niveau maître. C'est ta confiance. Mais au moment où tu ouvres la porte, un bâton puissant apparaît soudainement. Tu maudis intérieurement. Ce moine chauve ose faire une attaque surprise. Tu n'hésites pas à activer tes compétences. Avec tes griffes, tu saisis le bâton qui avance sans relâche. Ce bâton, qui avait une grande force d'impact, se retrouve solidement dans ta main. Tu regardes avec un sourire l'attaque surprise. Maître Cheng, que se passe-t-il? Cheng est en grand danger. Il tire fortement vers l'extérieur. Mais le bâton ne bouge pas d'un pouce. Comment est-ce possible? Je suis au 9e ciel, après tout. Alors, il ne peut que crier aux autres disciples, le visage rouge de colère. En un instant, de nombreux chauves sont apparus, un par un. Ceux qui apparaissent maintenant sont tous ces moines qui récitaient des sutras pendant la journée, sans la gentillesse apparente de la journée. À ce moment-là, ils avaient tous des visages crispés. Tu peux même sentir que les pupilles de ces personnes ne sont pas normales. C'est une sorte de folie. C'est comme être contaminé après avoir pris des médicaments. Vieux Shen a vu que du renfort était arrivé. Il a ri aux éclats en les capturant vivants. Le responsable offre de nombreuses récompenses. Chacun peut avoir une potion de ralentissement. Un léger reniflement froid s'est échappé de son cœur. Pense-t-il vraiment que je suis une poire mûre? Dans un instant, tu as agité rapidement ta silhouette, esquivant la première attaque des moines. 10 doigts brillaient d'une lumière blanche. Les griffes se déplaçaient rapidement d'avant en arrière. À ce moment-là, tu étais proche. Il n'y a pas de problème à s'occuper d'un groupe de petits moines. En seulement 30 secondes, les cris de bataille se sont soudainement arrêtés. L'expression de Liu Shen est passée du rire à la terreur. Impossible, absolument impossible. Comment peux-tu être si fort? Comment as-tu pu être si chanceux? Tu sens dans ta paume. Le sang coule dessous tes ongles. Un léger sourire se dessine sur tes lèvres. N'est-ce pas surprenant? C'est grâce à vous tous. Mais tu sais aussi que les méchants meurent à cause de leur bavardage. Pendant que tu parles, tu bouges. Ta main s'enfonce brutalement dans la tête de Liu Shen. 5 trous saignent. Le sang coule à flot, une mort en tout point semblable à celle des autres moines. Ensuite, tu regardes froidement à l'extérieur. Tu murmures dans l'air, vieux âne chauve. N'es-tu pas encore prêt à te montrer et à mourir? Un cri de colère retentit. Malédiction, tu cherches vraiment la mort. Mais tu n'as pas peur du tout. Les mains dans le dos. Tu regardes le maître qui apparaît lentement devant toi. PFF, n'importe qui peut crier des insultes. Tu ne peux probablement pas me frapper, n'est-ce pas? Sinon, tu ne ferais pas appel à ces inutiles. Leurs yeux ne sont pas normaux. C'est le prix à payer pour agir, n'est-ce pas? Le vieux moine devient de plus en plus en colère. Ses yeux en amande deviennent légèrement rouges. Ils sont remplis de colère. Tu observes son expression. Il rit de tout cœur, il semble que j'avais raison. Je suis aussi proche. Que dirais-tu de faire un marché? Dis-moi comment sortir. Je te laisserai la vie sauve. Le vieux moine a même ri. Si je pouvais sortir. Je serais ici depuis tant d'années? Tu penses vraiment pouvoir sortir? Tu es vraiment trop naïf. Tu as raison. Je ne peux effectivement pas te frapper. Tu n'as pas été démonisé. Je ne peux pas te toucher, mais tu ne peux pas sortir non plus. C'est après l'activation du grand cercle de protection de mon mille Bouddha. Les gens ne peuvent entrer mais pas sortir. Il en va de même pour les bêtes démoniaques. À ces mots, tu affiches un air perplexe. Alors, d'où vient l'éclat que de fer que j'ai mangé ces jours-ci? Le vieux moine a émis un grognement froid. Bien sûr, c'est moi qui l'élève à mon mille Bouddha. Sinon, comment pourrais-tu venir ici? Même ses disciples ne peuvent pas sortir. Pour survivre, il faut manger des bêtes démoniaques. Et pour manger des bêtes démoniaques, il faut résister à la démonisation. Cela dépend de la formule secrète de mon mille Bouddha. Le vieux moine pense peut-être que tu ne peux pas sortir. Il ne s'en soucie donc plus. Il a tout dit. En entendant cela, tout devient clair pour toi. C'est en effet à peu près ce que tu avais deviné. Alors, quel rapport cela a-t-il avec le fait que je reste? C'est là que tu ne comprends pas. Selon cette logique. En fait, te garder ici n'a pas d'utilité. De plus, pourquoi le vieux moine s'est-il donné la peine de duper des gens pour les faire venir de la base de la montagne? Pourquoi faire cela, vieux? Le moine regarde un groupe de disciples. Il affiche un sourire étrange. C'est le secret de mon mille Bouddha. La formule secrète doit être préparée avec la chair du plus jeune disciple du temple. Il faut en prendre une cuillère chaque jour. Cela garantit de ne pas perdre la raison et de ne pas être démonisé. Mon mille Bouddha est connu pour ses mille Bouddhas. Ne peux-tu vraiment rien imaginer? En un instant, tu as eu la chair de poule. Tu veux dire que mon mille Bouddha a des milliers de personnes? Maintenant, il ne reste que quelques personnes. Le vieux moine est heureux de ton intelligence. Oui, ce n'est pas seulement des milliers, mais plutôt 3814 personnes. Tu as failli en vomir tes tripes. Même un pervers comme toi trouve cela trop pervers. Ce n'est pas un temple bouddhiste. C'est complètement un enfer. Alors, tu devrais choisir de rester. Tu ne peux pas sortir.
Ah, regarde ce vieux moine fou. On dirait qu'il a tout sous contrôle. Il est très en colère que tous tes disciples soient morts maintenant. Cela ne veut-il pas dire que tu ne peux pas concocter de médicaments? De toute façon, je n'ai pas peur de manger des bêtes démoniaques. Nous allons juste attendre. Voyons qui peut tenir le plus longtemps. Peut-être que si tu meurs, tu pourras sortir. Le vieux moine en rit aux larmes, il y avait tant de gens avant. Mais il y avait aussi beaucoup de gens qui mangeaient. Maintenant, il ne reste que moi. Et ses disciples devant moi. Ça m'a suffi pour tenir 10 ans. Et toi, combien de temps peux-tu tenir? Si tu meurs, tous tes secrets seront à moi. Peut-être qu'en te mangeant, je pourrai aussi acquérir ton corps. Le vieux moine te regarde avec avidité. Déchiffrer les secrets de ton corps. C'est ce qu'il veut le plus faire en ce moment. Tu entends que le vieux moine veut encore se manger. Tout à coup, tu as crié, va te faire voir. Pour me manger, tu dois avoir du talent. À ce moment-là, tu as soudain pensé à quelque chose. Tu as ri d'un rire sombre. Tu dis, si je brûle les corps de ses disciples, combien de jours peux-tu encore tenir? Le vieux moine a l'air horrifié. Sa tête chauve semble s'embraser. Il a crié avec colère, oserais-tu? Un bruit soudain t'a fait sursauter. Puis un briquet en métal est tombé au sol. Avec un grand fracas. Les bougies au bout du lit du temple se sont allumées en un seul bloc. Tout à coup, les flammes s'élevèrent dans le ciel. Le vieux moine est furieux. Il regarde la colère monter devant lui. Il est presque devenu fou. Tout cela fait partie de ses informations. Les informations pour survivre ont été réduites en cendres. Espèce de gamin, comment osais-tu? Tu hausses les mains. Ton petit visage est plein d'innocence. Vieux moine, tu m'as vraiment mis dans une situation difficile. Si tu n'avais pas crié si fort, comment aurais-je pu glisser? Le vieux moine ne peut plus contenir sa colère. On l'entend crier. Son corps se déplace comme l'éclair. Il se transforme instantanément en une ombre noire. Il attaque brutalement avec ses griffes. Tu fais une flexion pour éviter l'attaque du vieux moine. Ensuite, tu fais un pas sur la gauche. Puis, tu utilises toute ta force. Tu attrapes avec force. La prise est un peu molle. C'est étrange. En croisant le regard du vieux moine, tu as failli vomir. Même si tu passes tes journées avec des sorciers. Rien n'est aussi dégoûtant que cette scène devant toi. La peau du bras du vieux moine a été arrachée. Cela a révélé une scène choquante. Des bras remplis de griffes acérées ont été exposés. Mon Dieu. Vieux moine, putain, tu te la joues Resident Evil ou quoi? Le vieux moine se retourne avec un sourire. Du sang coule entre ses dents. Ses yeux sont remplis de folie. Le moine biochimique ne comprend pas. Mais le vieux moine sait. Pour vaincre les bêtes démoniaques, il faut d'abord devenir une bête démoniaque. Ce bras que tu vois est l'œuvre du vieux moine. Ce bras a tué d'innombrables aigles à queue de fer. Et, aujourd'hui est ton jour de chance. Tu étais si en colère que tu as failli crier. Chance? Va te faire voir avec ta chance de moine. Le vieux moine ne montre aucune colère face aux insultes. Au contraire, il chante des sutras. Bouddha a dit, si je n'entre pas en enfer, qui y entrera? Ah, viens chercher ma vie. Dans cet instant, le bras semblait être le coude de nombreuses aigles à queue de fer. Il y en avait de plusieurs niveaux. Sa défense est si dense qu'elle est impénétrable. L'attaque était fluide comme un cours d'eau. Tu n'avais pas vraiment de solution sur le moment. Tu devais seulement résister avec tes griffes d'aigle de plus en plus habiles. Courir, c'était juste un bras déformé du vieux moine. En pensant à cela, tu as eu une illumination. Un glissement a raté la silhouette du vieux moine. Puis, rapidement, vers le bras normal du vieux moine. Un coup puissant. Un bras tomba avec fracas. Le sang coulait en perles. Tu avais effectivement raison. Le vieux moine est un produit à moitié fini. Ou plutôt, il n'a que cette capacité. Ayant perdu un autre bras. L'équilibre du vieux moine était compromis. Saisissant l'opportunité, le vieux chien se mettait en position. Encore un coup violent sur la jambe gauche du vieux moine. La jambe gauche était également cassée. Le vieux moine a le regard vide. Il ne s'y attendait pas du tout. Après tant d'années de recherche sur les pièces de fer, il a échoué ainsi, jusqu'à ce que sa dernière jambe droite soit coupée. Tu te tiens les hanches en riant aux éclats, petit. Je suis vraiment intelligent, putain. Vieux moine, tu n'es pas fou? Viens ici. Le vieux moine avait un air perdu. Il avait même oublié la douleur de son corps. Comment est-ce possible? Avant même que les mots ne soient prononcés. Tes griffes sont arrivées comme prévu. 5 trous de sang sont apparus sur la tête du vieux moine. Ce qui l'a fait fermer les yeux. C'est seulement maintenant que tu peux vraiment respirer. Tu as enfin tué ce vieux démon. Ne te laisse pas tromper par ton air détaché. En réalité, au fond de toi, tu flippes grave. Après tout, tu n'as jamais vécu ça. Mais après le combat, tu te sens soudain. Le vieux moine a un peu de biais dans ses compétences. Et pendant le combat, il n'y avait aucune utilisation de l'alignement. Tu n'as pas besoin de le faire parce que tu ne sais pas. Le vieux moine n'a pas besoin de le faire pour une raison quelconque. Si tu ne peux pas comprendre, alors ne pense pas à ça. À ce moment-là, le temple en flammes brûlait intensément. Tu trouves cela un peu dommage. Cette fois-ci, l'entrée de la fissure. On dirait que tu n'as rien obtenu. Comme ce que l'on dit dans les histoires des pratiquants. Une rencontre fortuite avec le trésor de l'empereur céleste. Ça ne correspond pas du tout. En soupirant, tu es encore trop jeune. Tu as soufflé sur tes cheveux brûlés par le feu. Ça ne semble pas affecter ton apparence. C'est alors que tu as regardé en arrière avec regret. Tu as regardé le temple en flammes. Tu as observé l'entrée de la fissure qui venait d'apparaître. D'un mouvement fulgurant,
tu t'es élancé hors de la fissure. Reçu. L'équipe de débutants est déjà arrivée au lieu désigné. En entendant cela, tu as pensé que ce n'était pas bon. Tu t'es rapidement caché dans les buissons environnants. À première vue, tu as vu un par un des personnes portant divers équipements de connaissance. Tu reconnais naturellement que c'est l'équipe de défense de la ville. Dans ton cœur, tu as murmuré. C'est vraiment l'espoir de l'humanité. Ils ont découvert la fissure si rapidement. Si je ne vivais pas à proximité, je n'aurais peut-être pas été aussi rapide. Mais le timing ne correspond pas. N'est-ce pas que cette fissure est une fissure temporelle rare? Mais ce n'est pas ça. Les fissures temporelles sont toutes des fissures d'un danger immense. Mon Xianfo ne ressemble pas du tout à cela. Tu commences à douter. Selon les écrits sacrés, il existe de nombreux types de fissures spatiales d'invasion étrangère. Parmi elles, le danger des fissures temporelles est parmi les plus élevés. Et la caractéristique la plus célèbre des fissures temporelles est quand tu es entré. Et quand tu es sorti, c'était à quel moment? Peu importe combien d'années tu es resté à l'intérieur. Tu sors toujours au même moment que tu es entré. Ce type de fissure est considéré comme la plus recherchée. Le Yijing a découvert qu'elle ne sera pas dispersée, mais qu'elle sera convoitée par diverses forces. Il y a même eu des rumeurs, juste pour un coordinateur de fissures temporelles, qui s'est vendu à un prix exorbitant de 80 millions. En y pensant, tu ressens immédiatement que tu as raté une occasion. Si ce n'était pas 1 milliard, tu aurais des regrets amers. On ne peut que regarder avec envie cette équipe de débutants devant nous, entrer dans la fissure. Mais ce qui est incroyable, au moment où l'équipe de débutants se préparait à entrer dans la fissure, la lumière de la fissure a soudainement disparu, presque au minimum. Tous proches. L'équipe de débutants a fait une chute spectaculaire. Toute l'équipe de débutants était complètement perdue. L'une des petites membres féminins a demandé au capitaine, perplexe. Que est-ce qui vient de se passer? Nous sommes entrés, n'est-ce pas? Le capitaine était également confus. Regardant le paysage autour de lui, inchangé, affichait également une expression de confusion. Peut-être que nous ne sommes pas vraiment entrés. Un groupe de personnes restait silencieux, ne sachant pas ce qui s'était passé. Lire attentivement toutes les règles. Les membres de l'équipe qui ont étudié pendant je ne sais combien de temps. Pour la première fois, j'ai douté de mes connaissances. La fissure a disparu au moment où je suis entré. Cela défie la logique. Comme tout le monde le sait, la fissure ne disparaît qu'après avoir été nettoyée. Certains doivent être délibérément dispersés. Mais une telle situation ne s'est jamais produite. On dirait que je joue à cache-cache avec eux. Sinon, devrions-nous le signaler? Je ne sais pas qui a rompu le silence en disant quelque chose. Le capitaine hocha la tête. Toi, caché dans les buissons, tu as vu cette scène. Tu as failli rire aux éclats. Tu t'es bouché la bouche pour ne pas faire de bruit. C'est vraiment trop drôle. Maintenant, tu ressens une étrange sensation. Auparavant, c'était la sensation d'avoir raté 10 milliards. Mais maintenant, tu réalises soudain que ces 10 milliards, personne d'autre ne peut les obtenir. Ce sentiment est semblable à la fraîcheur d'une glace en plein été. Bien que ce ne soit pas moral. Est-ce vraiment agréable? L'équipe de débutants a probablement reçu une réponse. Ils sont partis en quelques minutes. Par prudence, tu as attendu quelques minutes de plus. C'est alors que tu es sorti prudemment de l'herbe. Tu t'es secoué et es rentré chez toi. En te réveillant, tu te sens frais et dispo. Tu t'étends agréablement. Mais juste au moment de te laver, tes sourcils se froncent soudainement. C'était quand? Qui m'a fait ça? Tu vois que sur ton poignet gauche, il y a soudainement une marque ressemblant à un sourcil de femme. Une petite tache rouge de taille normale. Tu essaies de toucher du doigt. Dans l'instant suivant, tu es directement téléporté. Tu es revenu dans le secret de Mont Mille Bouddha. En voyant cette scène incroyable, tu as failli crier d'excitation. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu as eu une révélation stupéfaite. Que la tache de larme sur ta main est en fait l'entrée. Et après avoir eu cette fissure temporelle de Mont Mille Bouddha, tu peux non seulement consommer ici le corps de l'aigle à queue de fer, mais aussi profiter des failles temporelles, dont le flux temporel est plus lent que l'extérieur, pour bénéficier d'une vitesse d'entraînement multipliée. Ainsi, au cours des jours suivants, tu restes sagement dans le sanctuaire secret de Mont Mille Bouddha, et commences à t'entraîner. Quand tu as faim, tu attrapes quelques aigles à queue de fer et les fais cuire, jusqu'à ce que tes griffes puissent atteindre la plénitude de l'entraînement. Tu découvres que manger des aigles à queue de fer n'a plus vraiment d'effet. Donc, après réflexion, tu décides de changer de bête démoniaque à manger. Pour cela, tu cherches un manuel détaillé sur les bêtes démoniaques, et commences à l'étudier attentivement. Après de nombreuses évaluations et comparaisons, finalement, ton regard se pose sur le loup du vent. La raison pour laquelle tu le choisis est à cause de sa compétence emblématique, qui peut augmenter la vitesse de 30. Cette compétence est utile pour le combat. C'est un très bon choix. Après avoir choisi un objectif, tu as commencé à te renseigner sur les nouvelles du loup du vent. Rapidement, tu as appris par ta tante Shen Jingxu que cette fois-ci, le tournoi de la flamme a une présence de loup du vent dans la fissure du terrain de la première ronde. Il y a donc l'existence du loup du vent. Et ce qu'on appelle le tournoi de la flamme est une sélection par diverses forces pour tester les talents. Seuls ceux qui réussissent à se démarquer dans ce tournoi peuvent représenter leur force à l'étranger et rivaliser avec d'autres alliances sur la scène internationale. Tu avais cru que ce genre de compétition nécessitant de rivaliser avec de grands talents
devrait être très prestigieux. Cependant, une fois arrivé sur le site de la compétition, tu as seulement vu une personne en uniforme noir, qui, sans expression, vous a conduit à une fissure dans l'espace et a simplement dit « Une journée pour tuer des bêtes démoniaques seules ». L'oreille droite comme preuve. Selon le niveau des bêtes démoniaques, vous obtiendrez. Ces motos sont pour vous, pour obtenir des points. Une pour chaque personne. Après avoir dit cela, il a simplement tourné les talons. Il est parti. Il a laissé derrière lui un groupe de privilégiés au visage confus. Mais ce n'était pas comme il l'imaginait. Il devrait être entouré d'étoiles. Comment cela a-t-il pu être si précipité? Précipité au point de ne pas ressembler à une évaluation. Cela ressemblait plutôt à une troupe improvisée. Comparé au mécontentement des autres. Tu as déjà découvert le pot aux roses. Il y a en fait des caméras dans beaucoup d'endroits ici. Cela a alourdi ton cœur. Avoir des caméras n'est pas favorable pour tes manœuvres. Mais quand on arrive à la montagne, il y a toujours un chemin. Peu importe, sous le regard de tous. Lee a été le premier à sauter sur une moto. Il a tourné la poignée des gaz et s'était lancé. Les gens ont d'abord été surpris en voyant cela. Ensuite, quelqu'un a crié « Allez-y ! Ne laissez pas les autres vous devancer !» Plus de 300 étudiants se sont dispersés immédiatement. Dispersés dans cette plaine désolée. Après avoir roulé en moto pendant 15 minutes. Tu as enfin trouvé un buisson. Découvrant l'objectif de cette fois, le couloir du vent. Mais tu n'as pas agi immédiatement. Mais tu as soigneusement observé s'il y avait des caméras à proximité. Mais ce qui t'a choqué, c'est que, près de ce petit buisson, il y avait en fait un incroyable 86 caméras. En voyant cela, tu as immédiatement eu mal à la tête. Avec autant de caméras, comment vas-tu attraper le loup du vent? Tu es sûr de pouvoir les tuer. Grâce à tes compétences proches de tromper l'ennemi. Et à ton parfait signe de succès. Tant que cette meute de loups ne charge pas en même temps. Tu n'as pas peur. Tu n'es pas le problème. Mais tu ne peux pas le faire devant les caméras. Et cuisiner le loup que tu as tué. C'est vraiment un acte de folie. Après avoir réfléchi pendant plus de 10 minutes. Tu as eu une idée. Tu as d'abord trouvé une pierre sur le sol. Tu as soudainement lancé quelque chose vers un endroit dans les buissons. Immédiatement, un cri humide et douloureux s'est élevé. Ensuite, un loup de vent est sorti en trombe. Le loup de vent. Alors que tout le monde pensait que tu allais en attirer un. Pour le tuer lentement. Tu as fait un geste inattendu. On t'a vu faire face au loup de vent qui sautait vers toi. Tu as rapidement poussé la moto au sol. Tu as sauté dessus. En tournant la poignée des gaz, elle a rugi et s'est mise à courir. Mais la direction n'était pas la bonne. Ce n'était pas vers l'extérieur. C'était vers les buissons. Ton comportement étrange a non seulement excité le loup de vent. Ceux qui ont vu cette scène dans la salle de commandement ont également été surpris. Ensuite, alors que tout le monde pensait que tu allais foncer à l'intérieur, qui aurait su que tu t'arrêterais et que tu provoquerais le loup de vent qui te poursuivait? En agitant la main, le loup de vent ne pouvait pas supporter cela. Il se jette vers toi. Et toi, au moment où il se jette sur toi, tu accélères à nouveau avec agilité. Le loup rapide s'est précipité dans les buissons. Il a rencontré 2 autres loups qui jouaient aux cartes. 2 autres loups ont hurlé à nouveau. En un instant, 2 autres loups rapides tatoués se sont précipités. Tu ris et continues à provoquer. Après une série de bruits, derrière ta moto, il y a déjà plus de 50 loups rapides suspendus. Tout le monde est stupéfait par cette manœuvre, n'est-ce pas? Que veut faire ce gamin? Il joue, n'est-ce pas? Quand il n'aura plus d'essence, il ne va pas attendre la mort? À ce moment, les observateurs n'arrivaient plus à analyser tes actions. Que veux-tu faire? Équipe chaîne. Je propose d'envoyer quelqu'un pour disqualifier ce concurrent. Si ça continue comme ça, j'ai peur qu'il se mette en danger. Il faut savoir que nos caméras sur la route ont des zones d'ombre. Beaucoup d'endroits ne sont pas équipés. Si jamais il y a un accident, Shen Jinxu le sait bien. Que veulent dire les enregistreurs? Ils sont occupés. Et il n'est pas possible de mettre des caméras partout. Les endroits avec beaucoup de caméras sont tous intentionnellement installés par eux. Et tes actions actuelles ont détruit pas mal de caméras, sans parler. De plus, la direction dans laquelle tu cours est incorrecte. Échapper à l'examen. Il n'y aurait pas autant de caméras là-bas. Si un danger survient, il n'y aura pas de solution. Shen Jinxu est tombé dans la réflexion. Après un long moment, il a dit difficilement de ne pas s'en préoccuper. Regarde ce qu'il veut faire. Jiannian, monte sur l'aigle à aile noire et va voir. Jiannian s'est immédiatement mis à entrer dans l'espace fissuré. Jiannian est aussi un peu inquiet, espèce de gamin. Ne te mets pas en danger. Regarde derrière toi, il y a de plus en plus de loups de vent. Avec un visage plein d'excitation. Ils en ont presque la bave aux lèvres, une 60 ou 80. Regarde encore une fois l'endroit où tu es maintenant. Il n'y a pratiquement plus de caméras. Alors, tu as aussi gagné en audace. Tu commences à réduire lentement la distance avec le loup du vent. À ce moment-là, le loup du vent le plus rapide te poursuit. Il est déjà presque près de toi. Tu regardes le loup du vent et tu souris en disant « Allez, petit trésor ». En parlant, tu touches la tache rouge sur ton poignet. En un clin d'œil, ce loup du vent a disparu. Cela a laissé les autres. Quelques loups du vent proches dans un état de rêve. Où est passé mon grand frère? 2 loups du vent qui étaient rapides ont saisi l'occasion. Ils ont aussi disparu en un clin d'œil. Tu souffles en regardant derrière toi, la fumée des loups s'élevant. Tes lèvres sont légèrement sucrées. Ne te fie pas à l'aisance que tu affichais à l'instant. En réalité, c'est assez rare. Tu dois entrer en contact avec le loup du vent pour le faire entrer. Et le faire entrer.
Cela ne signifie pas que tu peux faire ce que tu veux dans le secret de Mont Mille Bouddha. Si un jour tu te retrouves dans le secret de Mont Mille Bouddha, avec une existence que tu ne peux pas provoquer, peut-être que tu n'oseras même plus entrer dans ce secret. Mais quoi qu'il en soit, la viande finira toujours dans la casserole. Tant que tu es entré dans le secret de Mont Mille Bouddha, cela signifie que la moitié de ton corps est déjà dans ta casserole. Manger n'est qu'une question de temps. Après en avoir attrapé 6 d'affilée, tu oses enfin relever ta moto et continuer à rouler. Tu ne peux pas rester trop longtemps au même endroit. C'est trop facile d'être découvert. Il faut encore provoquer un groupe et ensuite les récolter. C'est ton plan. Si c'est un par un, tu es toujours sous la surveillance des caméras. Même si ce n'est pas suffisant avec une ou deux, tu les auras finis en quelques jours. Donc, pour avoir une grande production, il faut prendre des risques élevés. Tu as provoqué un groupe de loups à la poursuite du vent. Qui peut savoir combien il y en a vraiment? Même si tu entres finalement dans la zone de surveillance des caméras, tu découvres qu'il y a moins de loups à la poursuite du vent. Ça ne te concerne pas. Les gens ne peuvent pas s'empêcher de poursuivre. Il y a tant de loups. Moins on s'en soucie. Maintenant, derrière toi. Déjà. Suspendre de manière stable 5 à 6 dizaines de loups de vent à long terme. Chaque fois que tu vois que la quantité est à peu près la même, tu sors de la zone de surveillance et en attrapes 7 ou 8. Jianyan est venu en courant, impatient, pour voir comment tu vas. Et tu as naturellement vu une silhouette familière. En un coup d'œil, c'était Jianyan. Tu t'es aussi beaucoup calmé. Tu ne poursuis plus les loups. Mais tu es vraiment en train de te battre. Quelques coups ont suffi. Le premier loup devant qui a chargé. C'était propre et rapide. Tu as rapidement tranché l'appât. Puis tu as extrait la pilule interne. Avec douleur, tu as abandonné la chair du loup. Puis tu es parti en moto. Jianyan au-dessus. Regarde tes mouvements, il est un peu confus. Murmure, il est encore si tard. Tout à l'heure, il a clairement vu. Tu as rapidement éliminé le loup devant. Dans cela, il y a une part de ta force exceptionnelle. Il y a aussi des facteurs liés aux épreuves que les loups du vent ont traversées. Parce qu'il a découvert que la vitesse des loups du vent a diminué par rapport à leur période de pleine puissance. Elle a baissé d'au moins 40%. Ta méthode semble, à part le danger. Mais les bénéfices ne sont pas négligeables. Profiter de la commodité de pouvoir conduire une moto, sans dépenser d'énergie pour épuiser celle des loups du vent. Puis, dans le cas où les loups du vent sont à bout de force, les éliminer rapidement. Tuer autant que possible. Partir à l'heure. Répéter ce cycle. Cela semble sans solution. Jianyan est stupéfait. Peut-on encore avoir une manœuvre aussi audacieuse? Mais il y a un problème ici, la moto consomme du carburant. Que faire quand il n'y a plus d'essence? À ce moment-là, toi, semble savoir quelle est son inquiétude. En voyant la moto, qui commence à indiquer un faible niveau de carburant. Je cours vers une zone. Juste au moment où Jianyan se demandait ce que tu voulais faire. Tu as garé la moto autour d'un buisson. Tu as crié vers le buisson, ce camarade. Est-ce qu'on peut changer de voiture? Un étudiant tremblant est sorti de l'intérieur. Un grand qui veut pleurer sans larmes. Ne me fais pas ça. Éloigne vite ta meute de loup. Tu as ricané et dit, ma moto peut encore rouler 20 km. Tu roules sur ma moto dans cette direction. Je roule sur ta moto dans une autre direction. Je ne te causerai absolument aucun problème, d'accord? L'étudiant est sur le point de pleurer, grand. Ne me fais plus ça. Comment puis-je participer à cette compétition sans voiture? Notre Lingjing n'est pas comme Rongjing. Elle peut se déplacer rapidement. En entendant cela, tu as affiché un sourire moqueur. Si tu ne changes pas, je ne partirai pas. Que feras-tu alors? L'étudiant est devenu rouge, grand. Ne sois pas trop tyrannique. Ça devient pressant. Je vais d'abord me battre avec toi. Puis je partirai en moto. Si tu peux courir, je peux courir aussi. Mais en entendant cela, toi, tu as révélé un sourire mystérieux. Vraiment? Tout en parlant, tu as violemment balancé tes griffes. Un loup caché dans les buissons, qui voulait profiter de l'occasion pour attaquer, a été écrasé directement. Merde. Dans le cœur de l'étudiant, des milliers de chevaux de paille ont couru. En pleurant, il a dit, grand chef. Tu peux le prendre directement, tu sais. Pourquoi veux-tu encore en discuter avec moi? Tu es plutôt sympa. Tu as fait un geste de la main, non, ce n'est pas possible. Nous sommes tous camarades. Peut-être qu'à l'avenir, nous devrons nous battre côte à côte, ce serait vraiment mal de voler. Finalement, l'étudiant a cédé. Parce que derrière, la fumée des loups devenait de plus en plus épaisse. Évidemment, une grande meute de loups arrive. Si tu ne pars pas maintenant, tu pourras courir, mais lui, pas sûr. Ainsi, l'étudiant n'a eu d'autre choix que de te jeter les clés en larmes. Il a échangé sa moto avec la tienne. Le grand parle de confiance. Je marche vers la gauche. Tu marches vers la droite. Tu as hoché la tête en signe de satisfaction, pas de problème. Au fait, tu prends cette oreille comme compensation. En disant cela, tu es parti en moto à toute vitesse. En regardant la boîte pleine au-dessus. L'huile te remplit d'un sentiment de sécurité. Les étudiants derrière. En pensant que j'ai aussi trouvé une oreille gratuite. Je suis même un peu ému. Sur l'aigle aux ailes noires, Jianyan observe tes actions. Il a lentement pris le talkie-walkie spécial dans sa main. Shen l'utilise-t-il encore? Commande le monde. Que ce soit Shen Jingxu ou ses enregistreurs. Tous sont restés silencieux. L'enfant est vraiment trop insupportable. Qui n'a pas vu ta technique pour écraser le loup du vent tout à l'heure? Ce loup du vent. Avoir au moins une force d'au moins 5 queues. Mais tu l'as écrasé d'un seul coup.
Ce petit gars a ce talent. Pourquoi ne pas simplement tuer honnêtement? Pourquoi faut-il créer de telles situations? Que est-ce que tu cherches? Le frisson ou l'excitation? Shen Jingxu resta silencieux un moment. Il se frotta les tempes et dit, retirons-nous. Laissez-le se diriger vers sa propre mort. Pour la première fois, il se sentit incapable de comprendre. Toi, petit gars. Il se moqua intérieurement de ce petit vaurien. Et ses enregistreurs. Il continuait aussi silencieusement à prendre des notes. Talentueux mais avec un caractère difficile. D'autres écrivaient carrément qu'ils avaient un problème mental. En attendant. De l'autre côté, tu as aussi complètement relâché tes mains et tes pieds. Tu es accompagné d'une meute de loups rapides. Ils foncent à travers la plaine. Ils perturbent les monstres un par un. Ils ne trouvent pas de paix. En regardant de loin. Derrière toi, une meute de loups te suit. Derrière les loups, il y a quelques ours. Et derrière, des coqs dorés des 3 clans te poursuivent. Ce spectacle est vraiment impressionnant. Le temps passe petit à petit. Le ciel devient progressivement sombre. Les phares de ta moto sont exceptionnellement éblouissants. Tu ne sais même plus où tu es en train de courir. Et avec l'arrivée de la nuit, il devient de plus en plus facile de travailler. De temps en temps, tuer quelques-uns et en attraper quelques-uns. Quant à l'ours qui suivait les loups, tu n'as pas osé attaquer. Parce qu'on peut sentir la férocité du ours juste par le ressenti. Tu ne peux pas te le permettre. Juste attraper des loups. Les corps voisins ont déjà quelques caractéristiques extraordinaires. Au moins, veiller tard n'est pas un problème. En fait, ce n'est pas seulement toi qui es occupé. Les autres sont aussi occupés. À ce moment-là, qui oserait dormir? Dormir, et on sera dépassé par les autres. On risque d'être éliminé. Chacun s'efforce de tuer des loups. Quand le jour se lève, tu as juste le temps de te cacher à temps dans le groupe de viande mijotée du secret de la montagne des 1000 Bouddhas. Près de 3 grammes de l'alcool fort du loup à la poursuite, 80 grammes. 200 grammes de piment sec. 10 grammes de feuilles de laurier. Faire mijoter à feu doux, le poisson plat est difficile à avaler. Mais si on a vraiment faim, on peut en manger un peu pour goûter. C'est toujours un commentaire aussi hautain. Mais c'est nettement meilleur que la nourriture du niveau précédent. Même les chiens n'en mangent pas et est devenu un difficile à avaler. Cela prouve que la qualité de ta nourriture s'améliore constamment. Dans la joie, je mets la poêle sur le feu pour faire chauffer de l'huile. Je mets de la viande de loup dedans. J'ajoute les ingrédients à l'intérieur. Pendant que tu fais chauffer l'huile dans la poêle, les monstres dehors deviennent presque fous. Les hurlements des loups, les rugissements des tigres et les grognements des ours cherchent ta trace. Tu nous as promenés comme des chiens toute la journée. Chaque bête démoniaque ne rumine-t-elle pas sa frustration? Ils veulent tous te manger, ce détestable humain, pour se venger. Mais peu importe à quel point ils cherchent frénétiquement. Mais ils ne peuvent trouver aucune trace de toi. Alors, un groupe de bêtes démoniaques a commencé un raid à grande échelle. Elles se dispersent partout. Cela a vraiment mis dans l'embarras ceux qui passaient l'examen. Chacun pensait profiter de la nuit pour éliminer les autres. Mais ils ne s'attendaient pas du tout à tomber sur une émeute. Même une émeute de bêtes démoniaques. Cela a même provoqué l'apparition des bêtes démoniaques de Rongjing. Cette aura nuisible donne des frissons. Ils ne peuvent que se cacher dans les buissons. Ils se cachent par tous les moyens possibles. Ils n'osent même plus tuer les bêtes démoniaques. Beaucoup de gens gémissent intérieurement. De toute façon, leur résultat n'était pas brillant. Maintenant, c'est encore pire. Cela laisse le centre de commandement un peu désemparé. Où est donc passé ce Shenzu? Ce groupe de bêtes démoniaques est devenu fou. Lors des évaluations précédentes, je n'ai jamais vu des étudiants aussi turbulents. Rien que les caméras, je ne sais combien ont été endommagées. Quelqu'un murmure à voix basse. Shen Jingxu a tiré une grimace. Je n'ai même pas d'argent pour ces caméras. C'est une évaluation. Concernant la compétition des étincelles, il y a eu un incident inattendu dans la sélection des étincelles. On ne peut que blâmer le fait que votre plan n'était pas bien préparé. On ne peut pas non plus blâmer les concurrents qui ont été réprimandés. Nous ne savions pas qu'il y avait de tels concurrents. Le temps est difficile à supporter. Enfin, le jour s'est levé. Après que le jour s'est levé, les bêtes démoniaques en révolte commencent également à retrouver leur calme. Que peut-on faire si ce n'est pas calme? Je ne peux pas les trouver. Tu as aussi bien mangé et bu. J'ai même piqué un somme en cachette dans le pavillon de l'or. J'ai ouvert mon petit sac à dos. Je me suis assis en tailleur sur le sol et j'ai compté mes affaires. Au total, il y a 35 oreilles droites. Ce résultat devrait suffire, non? Au moins, je ne devrais pas être éliminé. Mais juste au cas où. Tu as dû trancher à contre-cœur. J'ai encore attrapé 5 loups du vent dans le secret de la montagne des 1000 Bouddhas. J'ai rassemblé un total de 40. Maintenant, tu penses que c'est bon. Il faut juste que la viande de loup fasse des efforts ces 2 derniers jours. Sinon, elle va se détériorer. C'est aussi un souci heureux, je suppose. Après avoir terminé tout cela, tu as enfin lâché un rot de satisfaction et quitté le royaume secret. En effet, une fois dehors, il n'y avait plus de poursuivants. Tu as ri doucement. Tu as choisi une direction et tu as foncé. Il était environ 10 heures. Les concurrents revenaient progressivement. Mais chacun avait l'air un peu mal en point. C'était vraiment frustrant de ne rien récolter après une nuit entière. Je n'ai même pas osé bouger. Je n'ai même pas osé dormir. De peur d'être attaqué par des bêtes démoniaques en révolte. Cette nuit-là a été, depuis leur entrée dans la société, la plus grande malveillance ressentie. Les gens étaient presque tous revenus. Les membres du groupe d'évaluation étaient également apparus. En regardant ma montre, il restait 3 minutes. Ceux qui ne revenaient pas à temps seraient éliminés.
Tout le monde regardait les personnes autour d'eux. Après avoir réalisé que tu n'étais pas sur place. Beaucoup de gens ont commencé à rire intérieurement. Il n'est toujours pas revenu. Le avocat ne reviendra probablement pas. Il reste 1 minute. Juste au moment où l'évaluation principale était annoncée. Le rugissement d'une moto s'est fait entendre. On a vu un jeune homme foncer. Il est arrivé et s'est arrêté. Il a même fait un joli dérapage. Puis il a sauté de sa moto. Les personnes dans la foule dont tu as volé la moto. Chacune d'elles se lamentait intérieurement. Mon Dieu, comment ce fléau est-il encore en vie? Les autres ne savent pas ce qui se passe avec la révolte. Ne le savent-ils pas encore? Mais en entendant la colère de tout le monde, ils n'osent pas parler. Ils ne peuvent pas se permettre de te contrarier. Mais quelques-uns pensent probablement la même chose. Finalement, ils avancent. Ils se sont tous alignés derrière toi. Le jeune homme a dit, « Grand frère, à partir de maintenant, comment ça te va que je traîne avec toi? Après tout, nous avons une amitié basée sur le don de moto. Eh bien, tu ne peux pas ignorer les gens non plus. » En riant, il a dit, « D'abord, sortons ensemble. Ceux qui sont trop faibles, je n'en veux pas. » La ferme. Tu continues à parler avec fierté. Une personne du groupe d'évaluation a crié. Cela t'a fait sursauter. Les membres du groupe d'évaluation te regardent avec colère. Cela t'a mis en colère. Cela a augmenté leur charge de travail sans qu'ils ne le sachent. Ils chuchotent encore là-bas. Il est temps de leur donner une leçon. Si tu parles encore, tu seras disqualifié. L'atmosphère est devenue silencieuse. Tu es impuissant. Tu sembles ressentir une colère immense. Mais tu sais très bien que tu n'as rien fait. Est-ce que c'est à cause des règles de ce grand frère devant toi? Le calcul des résultats a pris une bonne demi-heure. Le résultat final a surpris tout le monde. Étonnamment, ce n'est pas toi qui es en tête. Mais c'est quelqu'un que personne n'a jamais remarqué. Le premier de l'annonce 53. Ce classement vient juste d'apparaître. Instantanément, beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Qui est cette personne? Je n'en ai jamais entendu parler. Ce n'est pas une fraude, n'est-ce pas? Mais au milieu de la foule, une personne au visage dur. Un grand homme à la peau foncée. Après que le garçon maigre soit sorti, tout le monde s'est de nouveau tué en cœur. Même les coins de la bouche de l'examinateur n'ont pas pu s'empêcher de se relever légèrement. Parce que cet enfant est beaucoup plus sage que toi, le petit fauteur de troubles. Il est bien plus obéissant. Il n'a pas chômé depuis qu'il est entré dans la fissure. Pas à pas. Il a tué les bêtes démoniaques pas à pas, de manière constante, même la nuit. Elles se lancent courageusement à l'attaque. Non seulement elles sont courageuses, mais elles sont aussi très prudentes. Les autres ont peur d'être dominés par des bêtes démoniaques en masse. Ils sont plutôt prudents. Après tout, pour ces personnes bien nées. Au pire, ils finiront un peu plus loin dans le classement. La sécurité est faible, après tout, ils ne seront pas sélectionnés ici. Faire autre chose peut aussi offrir une échappatoire. Mais pour se divertir, c'est une occasion rare pour lui. C'est justement cet état d'esprit qui a fait hocher la tête à beaucoup de gens. Une personne aussi assidue. Avoir ce résultat semble également acceptable. Ensuite, le deuxième est apparu. C'était Xu Tianjiao avec 48 points. Troisième, Zhu Zheng, 45 points. Tu entends le deuxième. Tu ne prêtes pas vraiment attention au score du troisième. Parce que tu sais que tu as 40 points. Tu es sûr de pouvoir entrer dans le classement. La seule question est de savoir si tu es bien classé ou non. Cela correspond exactement à ton objectif. Montrer tes capacités. Sans être particulièrement remarquable. Mais tu ne sais pas encore. Dans l'esprit de tout le monde. Tu es déjà plus remarquable que le premier. Cependant, ce qui te surprend, c'est que ces 3 gars derrière toi ont en fait tous réussi à entrer. Ils sont entrés dans le top 16. Te regardant avec des yeux sceptiques. Les 3 ont dit avec résignation, « Grand frère, nous avons juste un peu moins de compétences que toi. Mais ce n'est pas que nous sommes vraiment mauvais. Tu ne t'attendais pas à ce qu'on te démasque. » Tu as souri avec embarras. « Ne m'appelle pas grand frère. Je ne suis qu'une personne ordinaire et banale. Appelle-moi simplement un gros singe à partir de maintenant. » Les 3 ne peuvent pas être si mal élevés. Ils ont directement crié « frère singe ». Ceux qui sont entrés dans le top 16 sont naturellement restés. Le reste, c'est juste un retour à la maison. Tu es un peu curieux. L'intensité de cette compétition de feu est un peu faible. Comment peut-on sélectionner des talents de cette manière? Mais le lendemain, tu ne penses plus la même chose. Parce que les 16 derniers seront le véritable test. Selon les calculs du département stratégique. Demain, il y aura une vague d'impact de marée pour la 3e édition. Et vous serez dispersés. Rejoindre l'armée de 13 et les véritables élites. Les soldats d'élite feront face ensemble à cette terrible marée. Mais étant donné que votre niveau actuel est encore au seuil, il est donc prudent, au cas où, avant le départ, le groupe d'évaluation vous a préparé à chacun une perle de monstre magique intégrée. Tant que vous prenez cette perle de monstre magique, vous pourrez franchir le seuil et atteindre le royaume de la gloire. Mais parmi les 16 personnes présentes qui ont reçu la perle, personne ne l'a utilisée immédiatement. Cela est dû au fait que la perle de monstre magique ordinaire a des réalisations limitées. Une fois ingérée, le potentiel de développement futur pourrait être épuisé. Donc, à moins d'une situation désespérée, personne ne plaisante avec son avenir. Bientôt, vous avez été emmené par le groupe d'évaluation sur le front de la guerre. La première phase de la mission est très simple. Il s'agit d'atteindre le point marqué sur la carte depuis votre position actuelle. Atteindre le point marqué sur la carte. Puis rejoindre l'équipe de combat préparée par le groupe d'évaluation. Et c'est tout.
À ce moment-là, l'équipe de combat vous donnera la mission de la deuxième phase. Mais cette fois, il y a quelque chose de différent. Et, le concurrent gros singe, répondez si vous entendez. Votre enregistreur a été accidentellement mal positionné. En entendant cette voix, vous ressentez un peu de désespoir. Oui, c'est là que ça devient différent. Chacun a en fait un enregistreur. Et il ne peut pas être perdu. Si vous le perdez, c'est considéré comme un abandon. Cela signifie que, il sera difficile de faire des affaires privées. Ou ça. Ajustez immédiatement. Vous ajustez tout temps. Commencez à avancer selon les indications de la carte. Mais à peine après avoir marché quelques centaines de pas, vous entendez soudain devant vous une cacophonie de cris désespérés. Plus de 10 vieux amis sont apparus juste après. Dès que tu as vu les chiens rieurs apparaître, tu étais immédiatement très excité. Tu ne pouvais pas t'empêcher de saliver. Avant, tu t'inquiétais de tes compétences. Comment devrais-je entraîner mon odorat? Maintenant, ces plus de 10 chiens rieurs sont là. Au moins, cela peut améliorer ta maîtrise de l'odorat. Grandir jusqu'à la petite ville. Dans la salle de commandement, Jiannian regardait l'écran avec inquiétude. Shenzhu. Était-ce-vous un peu trop sévère avec le gros singe? Plus de 10 chiens rieurs voisins sont apparus d'un coup. J'ai peur qu'ils ne puissent pas supporter ça. Shen Jingxu a esquissé un sourire. Tu le sous-estimes trop. La première élimination a fait tant de bruit. Tu ne penses pas qu'il n'a que ces deux compétences, n'est-ce pas? Ce petit malin a de grandes compétences. Une fois qu'il aura réglé cette série, il ouvrira directement le commutateur de la deuxième série. Jiannian était choqué. Shenzhu était sûr que la deuxième série comptait pas moins de 50 chiens. Il y a aussi une patte moitié enfouie dans le roi des chiens de Rongjin. Shen Jingxu hoche la tête sérieusement. Ne t'inquiète pas. Même si tu ne peux pas le battre, tu peux courir. Son tempérament doit être contrôlé un peu. Sinon, ça va devenir un vrai problème à l'avenir. Jiannian n'a rien à dire. Tu es vraiment trop espiègle. Il commence même à s'inquiéter un peu pour toi maintenant. Pendant ce temps, de l'autre côté, tu fais face à 10 chiens de sourire de l'une et tu souris. Petit trésor, parle. En te voyant faire un effort soudain, tout ton corps a sauté comme un obus. Tu as sauté sur un grand arbre de 4 ou 5 mètres de haut. Puis tu as rapidement lancé le long couteau. Au moment où le long couteau a quitté ta main, une scène incroyable s'est produite. Ton parcours d'entraînement au niveau parfait s'est transformé en une main écarlate. Elle a fermement saisi le long couteau. Le long couteau a directement balayé Zhang Chong. Les 3 chiens de hurlement de l'une à l'avant sont restés sur place. Même le bien informé Jiannian, regardant les images de l'enregistreur, ne peut s'empêcher de pousser un cri de surprise. Un cri d'étonnement de Jiannian. Ce qui a attiré tous les collègues autour. Te voyant manœuvrer le long couteau à distance. Chacun affichait une expression de choc. Ce petit gars, c'est le gars qui a causé des problèmes au premier tour. Mon Dieu, quel âge a-t-il? Il vient juste de terminer sa terminale. Il a réussi à maîtriser une compétence à la perfection. Est-ce du génie ou du travail acharné? Le martyr Jiannian regarda Shen Jingxu, qui avait toujours un plan en tête. Demanda avec perplexité. Shenzhu, tu savais déjà la puissance de Fat Monkey? Shen Jingxu sourit légèrement. Après tout, c'est son propre enfant. Une phrase semblait tout dire. Et en même temps, rien n'a été dit. En attendant, de l'autre côté, ton attaque contre les 3 chiens de l'école a complètement irrité. Les 7 chiens de la lunrieuse derrière. Ils étaient complètement aveuglés par la colère. Ils se sont tous précipités vers toi en hurlant. Ils crachaient même une boule scintillante de leur bouche. Tu as compris. Savoir que c'est la plus grande compétence des chiens de la lunrieuse, en plus de leur odorat. Leur plus grand talent. Pourquoi les chiens de la lunrieuse sont-ils appelés chiens rieurs? C'est à cause de ce disque scintillant. De loin, il ressemble à la lune. Ce qui est rare, c'est que c'est une attaque à distance. Tu esquives d'un mouvement rapide l'attaque mortelle. On voit le spectacle derrière toi se briser en 1000 morceaux. On peut voir la puissance de cette attaque des chiens de la lunrieuse. Mais tu ne te laisses pas intimider. Tu brandis ton long couteau et engages le combat. 10 minutes plus tard, un sourire aux lèvres. Un mépris total pour toutes les tactiques de combat. Tu retires ton corps. Tu essuies légèrement le sang sur la lame de ton long couteau. Les petits chiens rieurs ne sont pas si impressionnants. Ils font vraiment les malins. Mais à ton âge, tu peux affronter 10 chiens rieurs de niveau bronze. C'est déjà remarquable. Mais alors que tu t'apprêtes à cacher la caméra, et à cacher discrètement le corps du chien rieur, tu es choqué par ce que tu vois devant toi. Tes yeux sont presque sortis de leurs orbites. Je viens de réveiller un nid de chiens. Devant toi, il y a une grande masse noire. Il y a au moins 50 chiens rieurs, qui se dirigent furieusement vers toi. Tu ne peux même plus te soucier du corps. Tu dois fuir rapidement. Ce sont 50 chiens, après tout. Un seul chien pourrait te dévorer. Mais fuir n'est pas si facile. Avant, tu pouvais t'en sortir. Surtout grâce à la puissance de la moto. Maintenant, tu n'as plus de moto. Même en mettant toute la vitesse de tes jambes. C'est juste pour regarder. Un vrai humain vole devant. Un chien le poursuit derrière. Il n'arrive pas à prendre de distance. C'est vraiment embarrassant. Tu es vraiment dans une mauvaise situation maintenant. Regardant le chien rieur le plus proche. La poursuite est à moins de 5 mètres. On peut clairement sentir les compétences du chien rieur. Passant à côté. Dans mon cœur, je crie que je ne peux pas le supporter. Si je n'avais pas la caméra sur moi, tu voudrais vraiment te cacher dans le secret de la montagne des 1000 Bouddhas. Ce truc est vraiment un peu trop à supporter. Tu couvres instinctivement la caméra.
Le chien rieur le plus proche a déjà bondi sur toi. Dans mon cœur, je maudis la situation. Il a rapidement agi au moment où il a touché le chien rieur. Et l'a emporté dans le secret. Tu pensais que cela te permettrait de respirer. Mais tu ne t'attendais pas. Le chien rieur regarde son compagnon disparaître. Devenez encore plus sauvage. Poursuivez plus férocement. Ils te poursuivent de toute leur force pendant que tu fuis désespérément. Mais dès que tu en as l'occasion, tu en captures un en secret dans ton royaume. Dans l'adversité. Mais tu ne les as pas tous attrapés. Une occasion appropriée pourrait même te permettre de riposter. Finalement, le nombre de chiens de la lune souriante ne cesse de diminuer. Mais tu commences à ne plus tenir le coup. En te basant sur la plante de tes pieds, tu as couru sur des dizaines de kilomètres. Si tu n'avais pas renforcé ton souffle, ton corps aurait probablement déjà cédé. Juste quand il ne restait plus que moins de 6 chiens de la lune scolaire. Quand il y en avait 7. Un chien de la lune scolaire aux yeux à moitié rouges a poussé un cri. Ton cœur a fait un bond. Si je ne me trompe pas, ce gros chien de la lune scolaire est sans aucun doute le chef. Ressentant le chef, émettant une aura terrifiante. Tu sais que tu ne pourras pas le battre. Alors tu as couru encore plus vite. Cette fois, tu n'oses même plus te retourner. Tu as couru pendant je ne sais combien d'heures. Je ne sais même pas où je suis allé. Tu réalises soudain que le chien ne te poursuit plus, bien qu'il te fixe toujours avec un regard féroce, dans la direction où tu fuyais. Mais il n'ose pas avancer d'un pas. En voyant que ce chien ne te poursuit pas, tu souffles un peu. Tu cours encore environ 5 ou 6 minutes. C'est alors que tu grimpes à un arbre. Tu prends une grande respiration. Ce chien est vraiment incroyable. Son nez est si bon qu'il ne peut même pas le secouer. Oui, le chien a un odorat très sensible. Tu ne peux vraiment pas t'échapper. On dit qu'il existe une poudre spécialement conçue pour ça. Mais tu n'en as pas. Tu es là pour passer une évaluation. Qui t'a fourni ces choses? Juste quand tu vois la carte. Tu es complètement perdu. Mais c'est où, bon sang? Les repères au-dessus ne correspondent plus du tout. Tu ne sais même pas où tu es allé. Mais juste après, un rugissement terrifiant éclate. Rien qu'avec les ondes sonores, ta tête bourdonne. Tu te recroquevilles instinctivement. Ton corps est adossé à un tronc d'arbre. Tes yeux fixent intensément la source du son. Stupéfait, tu vois 5 personnes en uniforme noir. On peut voir qu'ils viennent de l'armée. Il y a même un symbole de tigre sur leur manche. Ils sont en train de faire face à une créature. Une bête gigantesque d'au moins 10 mètres de haut. Oui, c'est bien un duel à distance. 5 personnes gardent chacune une direction. Cela crée une situation d'encerclement. Ils utilisent tous des compétences à distance. Ta bouche est tellement choquée qu'elle reste ouverte. Oh mon Dieu, le vent du géant des sommets. Ce n'est pas la compétence signature du géant des sommets. Que est-ce que c'est? Construction de flammes. La spécialité du géant des visages. Chacun des 5 a ses propres techniques. Et regarde comme ils semblent à l'aise. Leur niveau de compétence n'est pas bas. Le plus important, c'est que la bête se cache aussi. Beaucoup de compétences échouent directement. Tombent directement au sol. Ou un grand feu apparaît. Ou un ouragan se lève. Le vent s'arrête et le feu devient de plus en plus intense. Tu es tellement effrayé que tu n'oses plus bouger. Tu te serres fermement le poignet. Dès que tu sens que quelque chose ne va pas, tu fuis directement dans le sanctuaire secret de la montagne des 1000 Bouddhas. À ce moment-là, le combat est à au moins 2 miles de toi. Mais même ainsi, tu peux toujours sentir la chaleur qui te frappe au visage. Ainsi que l'attaque des ondes sonores. Cela fait éclater une lumière dorée dans tes yeux. C'est ça, un cultivateur. Est-ce cela le royaume de la gloire? Mais la seconde suivante, tu réalises que tu as tort. Car la bête géante s'est mise en colère. Elle a explosé avec une sorte de sensation qui te rend incapable de te tenir debout. Ce n'est absolument pas la tranquillité de la gloire. La tranquillité de la gloire ne peut pas être aussi impressionnante. C'est le miroir suspendu. Tu fais des suppositions. Mais la seconde suivante, tu réalises encore que tu as tort. 5 personnes pendant que la bête géante se rebelle. A également sorti son atout maître. L'un d'eux est clairement le leader. Émet une pression subtile. Avec un bruit sourd. À 2 kilomètres de distance. Tu as l'impression d'entrer dans une dimension spéciale. Une émotion indescriptible apparaît. Flotter ou obéir. Tu ne peux plus distinguer. Les gouttes de sueur coulent le long de ton front. Les mâchoires serrées. Émet un bruit de craquement. A dit difficilement quelques mots étonnants. Le domaine du roi. Tu es sur le point de devenir fou. Wang Ji. C'est une personne ordinaire. Une personne que tu ne rencontreras jamais dans ta vie. Maintenant, elle est si séduisante. Se tient devant toi. Si ce n'était pas maintenant, tu ne pourrais pas te redresser. Tu es sûrement extrêmement excité. Et cet homme qui a déclenché le domaine de pression fronce également légèrement les sourcils. Jette un coup d'œil dans ta direction. Puis se concentre à nouveau sur la bête devant lui. Et ta pression diminue soudainement. Aujourd'hui, on peut dire que tu en as vu de belles. Tu as vu ce qu'est un combat de haut niveau. Bien que le combat de Wang Ji ne puisse pas être qualifié de cataclysmique, on peut dire qu'il était tout de même impressionnant. Pour pouvoir assister à ce spectacle, tu as tenu bon sous la pression et n'as pas fui. Puisque tu es déjà là, ce serait dommage de ne pas tout voir. Il s'est écoulé au moins une demi-heure. Tu as eu ta dose. Tu as vraiment apprécié le spectacle. Mais cela a rendu les gens dans la salle de commandement très inquiets. Car ils ont découvert que ta caméra avait déjà perdu le signal. Ce que cela signifie est évident. Chacun d'eux s'affairait à chercher ton signal. Pendant ce temps, de ton côté,
alors qu'un soldat poursuivait à travers le corps de la bête géante. Ce combat intense a finalement tiré sa révérence. Wang Ji a poussé un soupir de soulagement en nettoyant le champ de bataille. Il a même récupéré le sang et les essences internes. Ensuite, il s'est glissé sur le côté pour entrer dans le jardin. En quelques pas, il a fait une recherche rapide. Apparu devant toi. Petit, d'où viens-tu? Que fais-tu ici? Tu touches la sueur sur ton front et dis rapidement, grand chef. Je suis un participant à l'évaluation. Juste après, tu racontes l'histoire où tu es poursuivi en courant. Une fois de plus. En entendant cela, l'homme Wang Ji a ri, ce petit malfrat. Ici, c'est un endroit où tu peux venir. Ton lieu d'examen est dans l'anneau extérieur. Ici, nous sommes déjà dans l'anneau intérieur. Tu as de la chance. Avec la puissance dissuasive des bêtes démoniaques de Wang Ji, il n'y a pas de bête démoniaque qui ose rester ici. Sinon, au moment où tu es entré, même une fourmi aurait pu te tuer. Même la plus faible des bêtes démoniaques ici a une force extrême. En entendant cela, tu restes figé. Tu ne pensais pas que tu étais en fait si en danger. Tu te croyais en sécurité grâce à ton domaine secret de la montagne des 1000 Bouddhas. C'était en effet un peu fou. En pensant que si tu ne peux pas gagner, tu peux toujours fuir. Mais tu as négligé le fait que si quelqu'un garde l'endroit, que feras-tu? Et si quelqu'un profite de l'instant où tu ne réagis pas, pour te mettre en difficulté, tu ne peux que réfléchir et avoir peur. Cette fois, tu sais ce que c'est d'avoir peur. Le sourire sur le visage de Wang Ji devient de plus en plus évident. Surtout après que tu t'es présenté. Ça suffit. Pour l'instant, il n'y aura pas de bêtes démoniaques qui reviendront dans la demi-journée. Nous devons encore aller soutenir le domaine intérieur. La carte que les autres t'ont donnée, tu dois sortir par toi-même. Tu as pris la carte. Cette carte est bien meilleure que la tienne. Elle enregistre clairement de nombreux endroits. On peut voir que c'est une véritable carte stratégique. Grand chef, je l'ai prise. De quoi avez-vous besoin, homme? Ah, tu crois que j'ai besoin de ce truc? Ça suffit, ne fais pas de bruit. Dépêche-toi de partir. Tu veux vraiment partir mais tu sais que c'est dangereux ici. Mais tu as un peu de mal à te décider. Un pas en avant, 3 pas en arrière. L'homme te regarde. Comme s'il ne savait pas ce que tu pensais. Il te regarde avec amusement. Comment ça se fait que tu n'as jamais vu les bêtes démoniaques de Wang Ji? Je veux voir à quoi tu ressembles quand on lit en toi. J'ai ri gêné, je n'ai effectivement jamais goûté. Non, je n'ai jamais vu. Je suis vraiment très curieux. L'homme ne sait pas pourquoi. Il t'a en fait pris et est reparti. Jusqu'à ce qu'il arrive à côté de la bête démoniaque Wang Ji. En s'approchant, ta respiration est devenue rapide. À ce moment-là, une voix à côté a dit, « Regarde ». Après avoir eu ce qu'il voulait, il s'est rapidement tiré. En disant cela, il s'est adressé à l'homme en noir qui était occupé. Shinzi a laissé un doigt à ce gamin pour faire un trou. Shinzi, qui a été mentionné, a montré une expression de surprise. J'aimerais vraiment demander d'où cela sort. Mais sous l'effet du médicament obéissant aux ordres, je n'ai pas posé la question. Il a coupé une griffe de la bête démoniaque. Elle mesure facilement un demi-mètre de long. Puis il a fait un autre trou. Ensuite, il l'a lancée. L'homme l'a pris et te l'a donnée. Si tu veux survivre, accroche-la à ton cou. Au moins, cela te permettra de sortir. Je suis un peu perdu. En regardant cette chose qui mesure au moins un demi-mètre. Une griffe qui dégage une aura menaçante et brille de 1000 feux. Je suis complètement confus. Tu soupçonnes que le grand chef se moque de toi en te le mettant autour du cou. C'est bien un demi-mètre de long. J'ai mesuré la distance de la pointe. Une fois accroché, tu peux même toucher ton petit frère de 18 cm. L'homme est sur le point de rire comme un fou intérieurement. Il hoche la tête d'un air détaché. Tu es dans une situation délicate. Mais tu sens que cette personne ne se moque pas de toi. Il n'a même pas de mauvaise intention envers toi. Alors tu grattes tes dents et tu l'accroches. En effet, une fois accroché, la pression est bien présente. Mais tu dois encore faire attention à le soutenir. Sinon, tu pourrais blesser ton petit frère. Bon, on y va. N'oublie pas de revenir à la périphérie dans 2 heures. L'homme Wang Ji a terminé de parler. En s'adressant à ceux qui ont déjà terminé leur essence de sang et leur dane intérieure. Même les dents et la peau des bêtes démoniaques ont été retirées. Les subordonnés ont crié d'y aller. Et ont continué à nettoyer. En un clin d'œil, le groupe a disparu rapidement. Tu regardes le corps immense de la bête démoniaque devant toi. La salive est presque en train de couler. Mais tu ne peux pas t'empêcher de crier « Grand chef ». Comment t'appelles-tu? Ensuite, une voix lointaine a répondu « Je m'appelle Mo ». Tu vérifies rapidement ta mémoire. Le vieux directeur s'appelle donc Mo. On dit que le fils du vieux directeur est très prometteur. Ce ne peut pas être le fils du vieux directeur, n'est-ce pas? Mais si c'est le fils du vieux directeur. Un fils aussi impressionnant. Pourquoi moi, je ne peux pas y arriver? Ne pas comprendre, tu secoues la tête et tu ne penses plus à ça. Parce que tu as des choses plus importantes à faire. Ensuite, tu vois que tu soutiens la caméra. Et commences à te balancer près de la bête démoniaque Wang Ji. En faisant semblant d'observer. Plus de 10 minutes passent avant que tu ne souris enfin. Légèrement de côté pour bloquer la caméra. En un clin d'œil, il a rangé la bête démoniaque Wang Ji. Ton cœur battait la chamade pendant que tu faisais ça. C'est Wang Ji, après tout. Si tu le mangeais, ce serait vraiment impressionnant. Un cheval ne peut pas prospérer sans un bon fourrage nocturne. Une personne ne devient pas riche sans un coup de chance. Avec cette vague, tu vas décoller. Tu as maintenant une envie folle de te réfugier immédiatement dans ton royaume secret.
Je veux une série de crêpes au goût de la bête démoniaque Wang Ji. Mais tu as réussi à te retenir. Principalement parce que cet endroit n'est pas sûr du tout. Tout à l'heure, le vieux mot a dit. Il faut sortir dans les 2 heures. Cela fait déjà une demi-heure. Dépêche-toi de sortir. Mais ta façon de marcher est un peu étrange. Tu as un doigt de bête démoniaque de 50 cm pendu à ton cou, évitant prudemment les épines. Avec la carte, tu as enfin compris. Pas étonnant que le chien de la lune ne te poursuive plus. Alors c'est ici la putain de ligne de démarcation. Les chiens sont vraiment intelligents. Et quand tu es apparu en dehors du cercle, le signal te concernant dans la salle de commandement est également réapparu à l'écran. Jiannian s'est exclamé avec surprise que le gros singe était apparu. Shen Jingxu s'est rapidement approché. Tu viens de disparaître, ça l'a vraiment effrayé. Il avait peur que tu aies eu un véritable accident. Mais au moment où il s'est connecté à Internet, les images enregistrées auparavant ont également commencé à être transmises à nouveau par le réseau. Tout le monde est resté silencieux. Jiannian regardait ton image avec encore plus de choc. Murmure à lui-même, Shenzhu est vraiment trop audacieux. À ce rythme, j'ai peur qu'il se mette en danger. C'est dans le cercle. Et il ose y aller. C'est vraiment la ligne de front. Comment ose-t-il s'approcher? Shen Jingxu est également resté silencieux. Il admet que tu l'as encore surpris. L'image documente clairement comment tu as été forcé d'entrer. Bien que ce soit un peu par intermittence. Il est indéniable que 50 chiens souriants te mettent une pression considérable. Bien sûr. Cela a également enregistré les images de ton observation du combat. Bien que ce soit tremblant, on peut voir que tu peux te maintenir dans le domaine du roi. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. À ce moment-là, Jiannian demanda avec curiosité. Mo semble connaître le gros singe. N'est-ce pas qu'il n'est pas retourné depuis de nombreuses années? Shen Jingxu reprit ses esprits. Ses belles lèvres esquissèrent un sourire. Il ne doit pas avoir vu de photos. Jiannian se frappa le front et comprit aussi. Mais ce petit gars est aussi chanceux. Il a tiré profit d'un malheur. Non seulement il a assisté à une grande bataille, mais il a aussi obtenu un doigt d'une bête démoniaque de rang royal. Il peut revenir et demander à quelqu'un de forger un artefact mystérieux. Avant, il n'avait pas à s'inquiéter des armes. Il ne peut s'empêcher d'envier cela. Les armes fabriquées à partir des parties tranchantes de la bête démoniaque de rang royal. C'est vraiment difficile à obtenir. Et voilà, c'est entre mes mains. Il y a même un peu de peau sur mes doigts. Un petit coup et c'est une paire de gants. Cette défense est vraiment impressionnante. Comment ne pas être jaloux? Non seulement Jiannian est jaloux, même les autres ne peuvent s'empêcher d'envier. Il faut savoir qu'ils ne sont même pas encore mariés. Peu importe les discussions dans la salle de commandement. Tu continues ton chemin. Tu as déjà pris trop de retard. Le soleil est presque couché. Note translated IT sa particle. Tu dois trouver ton équipe. Sinon, tu pourrais perdre ta qualification. Tu ne veux pas être venu pour rien. Mais quand tu arrives au point marqué sur la carte, ce ne sont pas les membres de l'équipe qui t'accueillent, mais des balles comme une tempête. Ta tête explose. Merde, il y a vraiment quelqu'un qui attaque avec des armes à feu. Bien que les armes à feu ne soient pas très utiles contre les monstres, elles sont efficaces contre des gens comme toi. C'est toujours très meurtrier. Tu es en train de sauter à cause des balles. Si tu n'avais pas réagi rapidement en te cachant derrière un gros rocher, tu serais déjà mort ici. Rien qu'à y penser, ça fait froid dans le dos. Tu es très pressé. Écoute le son des balles qui pénètrent dans le spectacle. L'adrénaline monte en flèche. C'est tellement excitant. Ton esprit tourne vite et tu comprends instantanément. L'évaluation est de te faire trouver ton équipe. Tu pensais que c'était des aides. Mais qui aurait pensé que ce sont des adversaires? Inutile de dire que c'est un test pour toi. À ce moment-là, des cris se font entendre, et... Eh bien, gros singe, rends-nous ta carte de participant. Nous ne te frapperons plus. En effet, tu penses avoir deviné juste. Rends la carte. Un sourire froid se dessine dans ton cœur. Si tu rends la carte, tu perds ta qualification. C'est absolument inacceptable pour toi. Il y a aussi des gens dans la salle de commandement qui te surveillent. Tout le monde regarde comment tu vas choisir. L'atmosphère est très tendue. Parce que ces personnes de l'équipe ne font pas semblant. Mais ils vont vraiment te frapper si tu ne rends pas la carte. C'est-à-dire qu'ils vont te tirer dessus avec des armes à feu. Il y a même des mortiers. Que pensez-vous que ce petit malin de gros singe va faire? Je ne crois pas qu'il ait peur, ce petit va nous surprendre. Non, ça devient sérieux. Quand il verra la puissance de l'équipe, il devrait avoir peur. À peine les mots prononcés. Les obus du canon Kaiji tombent vers toi. Tes pupilles se contractent soudainement. Oh merde, c'est vrai. Sur le champ, tu ne peux plus penser à autre chose. D'abord, cours, on verra après. Cache-toi derrière le décor le plus vite possible. En réfléchissant à une stratégie. Tu regardes Xiao Gao. Les trois au sol sont furieux. Foutez-moi le camp, ne me laissez pas saisir cette opportunité. Mais face à ce bombardement, tu n'as vraiment pas de bonne solution pour le moment. Tu es dans une impasse. Courir, c'est sûr que ça marche. Mais les indices de la deuxième manche sont encore sur ces personnes. Courir, c'est à peu près comme rendre la carte. Mais si tu ne rends pas, tu ne pourras pas les battre, putain. Tu es pressé et tu regardes dans la direction des trois. Tu affiches une expression déterminée. Tu veux que le petit se retire. Impossible, alors tu prends une profonde inspiration. Tu ajustes discrètement la caméra. Puis, tu mets le doigt de la Wang Zi sur le sol. Cette chose affecte la performance. Ne demande pas pourquoi ce n'est pas rangé dans le royaume secret. Cette chose est un objet de passage.
Si tu peux le ranger, ça va te trahir. Donc, tu dois juste le garder. Ressentant ce design sans aucune régularité, tu réfléchis rapidement aux lignes d'attaque dans ta tête. La hauteur du chemin semble avoir au moins une dizaine de mètres. Il y a pas mal d'arbres autour. Tant que tu peux t'approcher du bas de la hauteur, tu es en sécurité. Pour toi, une ligne de 3 n'est pas un gros problème. En regardant l'espacement entre eux, il y a au moins 8 mètres de distance entre chaque arbre. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de nombreux chiffres au milieu, mais ils ont clairement été supprimés, tu sembles comprendre. Un sourire se dessine sur tes lèvres. Tu penses que tout cela a été soigneusement planifié. Soit tu avances sous les balles, sans hésitation. Soit tu te rends. Mais tu es un commandant. Prends une profonde inspiration. Utilise ta vitesse maximale. Et d'un coup, tu exploses. Tu te précipites vers le bois en biais. Cette fois, c'est vraiment satisfaisant. Le cœur bat plus vite. L'adrénaline monte. Tu peux clairement le sentir. Plusieurs balles passent en frôlant ton cuir chevelu. Avec un bruit sourd, tu sautes par-dessus un arbre. Dans la salle de commandement, la paume de Jianyan est complètement mouillée. Il te regarde sauter par-dessus un arbre. Son visage est rouge d'excitation, bien joué. Ainsi, la vie et la mort sont prises à la légère. Si tu n'es pas d'accord, agis. En tant qu'étincelle, comment peux-tu ne pas avoir la détermination de mourir? Shen Jingxu sourit aussi, avec un sourire aux lèvres. Mais il ne dit rien. Il observe simplement attentivement tes mouvements. Un arbre après l'autre. Chaque saut est un grand défi pour soi-même. Un faux pas et tu seras touché. Et une fois touché, se retirer serait déjà bien. Même si tu es handicapé, tu pourrais être excité. Chaque saut semble être une percée. Depuis le début, le tank était nerveux. Jusqu'à l'excitation actuelle. Et même une certaine attente. Tu ne peux t'empêcher de lécher le coin de tes lèvres. On dirait que tu aimes cette sensation. Enfin, tu as franchi le dernier arbre. Tu es enfin arrivé en bas comme tu le souhaitais. À ce moment-là, les balles ont déjà perdu leur pouvoir de dissuasion. Tu ris aux éclats en attendant que le petit monte. Les 3 noirs en haut affichent une expression de désespoir. Il essuie la sueur de son front. Il masse son poignet. Il soupire et dit que c'est fichu. Nous ne pouvons plus les arrêter. Et en bas, tu n'as aucune pause. Tu lances directement tes griffes pour accrocher un coin de la hauteur. Tu tires brusquement. Et tu sautes en un seul bond. Personne ne s'attendait à ce que les griffes puissent être utilisées ainsi. Tu penses à la rancœur de tout à l'heure. Putain, vous les vieux, c'est vraiment nécessaire? Vous me frappez à mort comme ça. Tu commences à crier et tu veux foncer. Tu vois 3 personnes assises sur une caisse de munitions. Ils fument. Avec un visage marqué par le temps, l'un d'eux te dit, frère, prends scène une. Après avoir dit cela, ils se mettent tous à terre en un éclair. Leurs mouvements sont synchronisés. On dirait qu'ils ont répété ça. Tu es abasourdi. Et tu es aussi furieux. Tu les pointes du doigt en les insultant. Levez-vous pour moi. Battez-vous avec moi. Qui aurait cru que les 3 se couraient la tête comme des tambours? Ils ne peuvent pas frapper du tout. Nous sommes au maximum Linjing. Je ne peux pas rivaliser avec un temps comme le tien. Tu es tellement en colère que tu en ris. Comment pouvez-vous être si sûr de vous? À dire de telles choses. Je suis tellement en colère que j'ai envie de frapper ces gens. Mais ils ne sont même pas prêts à riposter. Comment frapper? Tu es vraiment en colère. Le commandant Lee s'est exclamé en riant. Ah, ça me fait mourir de rire. Ce groupe de mercenaires a vraiment du talent. Ils savent vraiment comment comprendre les pensées des jeunes. Il y en a aussi qui rient en se couvrant la bouche en disant des absurdités. Ces gens sont tous très intelligents. À part leur niveau insuffisant, ils peuvent tout faire. Que peux-tu faire? En pensant qu'il ne faut pas perdre. Tu les pointes du doigt en criant aux 3 vieux noirs de se tenir droit. Donnez-moi à chacun 2 bonnes gifles. C'est réglé. Le vieux noir a ri, il avait raison. Puis il t'a gentiment donné les informations de la 2e manche. Encore une carte. C'est toujours le point de départ et le point d'arrivée. Il y a juste un point de repère supplémentaire au milieu. En voyant que tu es un peu confus, le vieux noir. Il a murmuré, c'est un point de convergence. Tu vas rencontrer d'autres concurrents ici. Parmi vous, il ne peut y avoir qu'une seule personne pour continuer. Le vieux noir a rendu un service. Tu es encore plus gêné de frapper quelqu'un. En fait, même frapper ne serait qu'un moyen de se défouler. La véritable source. Cela doit aussi être attribué à l'évaluation de soi-même. Tu agites la main avec irritation. Tu tends les allées sans te retourner. Il n'y a pas d'autre choix, le temps presse. Enfin, à minuit. Tu as vu le point de convergence. Une maison marquée. Tu pensais que c'était pour se reposer. Mais tu ne t'attendais pas. Devant, il y avait des échos de combat. Il est évident que quelqu'un se bat. Tu te dis que c'est mauvais. Est-ce que quelqu'un est arrivé ici avant toi?